en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est rentré, non? C'est rentré, non? On dit, Est-ce que Dieu c'est n'a pas rentré? envoyé. Faut te calmer, on dit. Est-ce que chez toi, c'est rentré? Attends, je vais te répondre à ta question. Ah, ok. Sinon, chez moi, c'est rentré. Est-ce que pour toi, c'est rentré? Ah, si c'est bien rentré, c'est déjà bon. Donc, on voit que le Fils qui est Jésus qui est venu là, il est venu pour sauver le monde. Oui. C'est un verset où Jésus dit qu'il est venu sauver. Donc là, C'est Jésus faux. est en C'est pas train ce de qu'il a dire. dit. C'est faux. Tu as vu? Tu as vu? C'est comme ça que vous faites dans les églises. C'est comme ça que vous faites. Je n'ai jamais dit ça. Faut laisser notre église. Ça, c'est souci. C'est pas ce que Respectez les gens, hein, c'est Chao. pas ce que j'ai dit. C'est pas. Faut pas mentir. Dédé, sur si moi. on veut commencer comment ça va pas t'arrêter. Ça Ça va pas t'arrêter. Laisse-elle finir de répondre à ta question. Et puis, c'est Non, mais qu'elle faut faut- tu as corrigé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Continue. mais c'est pas ce Donc, que j'ai dit. je dis que il dit de sortir un test où Jésus a dit je suis venu mourir pour que vos péchés soient sauvés. Donc, ça pardonne. C'est ça. Voilà. C'est un enfant. Il a écouté, donc calme-toi. Voilà. Mais pourquoi Donc, pourquoi déjà, t'as il vient de voulu donner. changer tout à l'heure? Papa. Déjà, il vient de donner un verset où Jésus est en train de dire que quoi? Qu'il est venu dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, déjà là, il a donné sa mission qui est de sauver le monde. Ça, c'est un premier point. Et avec les disciples, il les a plusieurs fois expliqué qu'il faut que le Fils de l'homme soit livré et qu'il soit tué. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer clairement qu'il est mort. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il peut le dire de différentes façons, à plusieurs petits points. Mais ce n'est pas comme toi, tu as envie de le dire. C'est comme si moi, je viens dans ton Coran, et puis je lis ton Coran, je vois une phrase qui n'a pas été dite, et je dis, ah ouais. Donc, il faut me donner cette phrase obligatoirement dans ton Coran. Mais c'est bizarre. C'est comme je t'ai dit que, il y a des chrétiens actuellement qui disent que Allah n'a jamais parlé avec le prophète en direct. Parce que quand ils ont lu, ils ont vu que l'ordre est donné par un ange. C'est l'ange qui vient parler, c'est l'ange Jibril qui vient parler à Mohamed et puis il donne le message. Donc Allah même ne s'est jamais adressé directement. Tu vois un peu, ça veut dire qu'on peut prendre ces choses-là. Ce sont des actions laisse-moi et des paroles. Évangile, puis tu as fini de parler, je crois. Non, Là, là, mais tu non, peux pas- non, Dédé, tu peux pas monopoliser la parole. Fabrice. Dédé a parlé pendant combien de temps ici là? Dédé a parlé pendant combien de temps ici là? Ils ont dit que il a monopolisé la parole. Fabrice, depuis tout à l'heure, vous ne faisiez que parler, donc laissez-le un peu parler. Non, mais pas les attends, la base de 3 minutes, il a juste monopolisé la parole pendant Toi, 6 tu minutes. vas me dire 3 minutes, Fabrice. C'était plus 3 minutes. Moi, mais je suis descendu. Tu as parlé quand... C'était plus 3 minutes. Bon, Essayez de vous calmer, essayez de vous calmer. On va répondre. Cette manière de répondre là, cette malice de répondre, je ne suis pas comme ça. J'ai donné, écoute, faut boire l'eau. Il dit éternellement. Quand il a fini de répondre, quand il a fini de répondre, si tu veux, on met temps. Quand il a fini de répondre, si tu veux, on met temps et puis on cause des choses, pas de problème. Donc, je disais que, parce que quand Dédé est champion, quand Dédé est... On met le temps. Évangile, on met le temps. Dédé est parlé, on n'a pas mis de temps. Non, mais c'est là. Tout le monde va respecter le temps. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Faut mettre le temps, 5 minutes par personne, on va écouter maintenant. Non, 5 est trop, 3. 3 minutes, donc il commence à 22h02, il finit à 22h05. Faut parler maintenant. Attends. Ok, merci. Pour moi, il est trop tiré, là. Attends. Commence un peu à 3 avoir minutes, vas-y. Ok, je peux passer maintenant. Oui, top. Ok, donc j'étais en train de dire que cette manière malicieuse d'essayer de poser des questions pour qu'on vous donne des réponses comme vous voulez là, chez nous là, ça passe pas. Si vous voulez faire ça chez vous, avec vos frères, il n'y a pas de problème. Dit, il faut sortir une phrase où Jésus a dit ça, ça n'a aucun sens. Déjà, Jésus, par exemple, dans Jean 1, 29, on dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est clair. Jésus lui-même vient confirmer que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, après encore, il va dire aux apôtres qu'il sera livré, ils vont le tuer. Et même il est ressuscité, il s'est représenté à ces mêmes apôtres. Et vous venez nous dire, il faut sortir un texte où il a dit, et puis il a dit quoi? Il a dit que quand je m'en irai, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il a dit quoi? En ce qui concerne le péché, c'est quoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, à partir du moment où il est mort, il te dit que si tu ne crois pas en lui, tu n'es pas sauvé. Tu viens me dire non, il faut chercher un verset où on dit qu'il il est mort, tout ce qu'il a fait. Donc, c'était pourquoi? Non, et c'est, prenez-nous au sérieux. C'est notre Bible. Voilà, on ne peut pas nous donner des conditions et puis on va essayer de répondre dans vos conditions-là. Moi, j'ai été simple. Je dis, vous allez nous montrer comment est-ce que, parce que vous n'arrivez pas à répondre, comment est-ce que votre Dieu a résolu parfaitement le problème du péché pour vous. Donc, vous allez montrer, est-ce que c'est possible d'être sauvé par la loi? Comment est-ce qu'on peut être sauvé avec votre loi-là? C'est ce que moi, je veux comprendre ici. C'est pas Jésus, non, il n'y a pas de problème. Votre loi vous dit, vous pouvez respecter les 613 lois ou bien les commandements de Dieu là. Adam et puis Ève, même une seule loi, ils n'ont pas Évangile, c'est arrivé? Évangile, attends. Il y a des gens qui me demandent, parce que depuis, je me suis tué, je vous laisse parler. Ils me demandent, genre, le verset dont il parlait. Prenez 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 6. Prenez Apocalypse. Les versets que j'ai parlé, chapitre 1, vas-y, faut les donner. verset 18.
prenez Apocalypse, chapitre 20, le verset 14. Tout ça, là, ça montre que Jésus a la clé du séjour des morts et aussi est descendu aux enfers, en fait. Tout ça, là, ça montre ça, en fait. Partez lire, en fait. Où on est arrivé, là. Il peut plus, il était dans le verset. C'est long même. On prend et puis on vérifie rapidement. Donc, si c'est mon temps arrivé, tu me dis. Vas-y, ils vont montrer. Continue. Ok, merci. Donc, je veux que ils me montrent ça dans leur Coran là. Comment est-ce que l'homme peut faire pour être sauvé dans la loi là? Comment il peut obéir à la loi? Parce qu'on sait qu'à la base c'était un seul commandement. Tu ne mangeras pas de ce fruit. On sait qu'Adam et Ève ont désobéi. Un seul là, ils n'ont pas pu obéir. Aujourd'hui là, il y a 10 et il y a même 613 pour certains. Comment vous allez faire pour respecter les 613 là? Et puis votre balance de bien là va peser que le mal là. Vous allez expliquer ça aujourd'hui là. Au lieu de tourner autour des questions malicieuses là, on n'est pas dedans. Vous allez expliquer comment vous pouvez respecter vos 613 lois là, ou bien nous montrer comment votre Dieu a pu résoudre parfaitement le problème de votre péché pour votre salut. Moi, c'est ma préoccupation qui est là. Après, regarde, Évangile, ils disent que eux, ils peuvent se sauver eux-mêmes en faisant les 5 ans. Ils vont vous expliquer. Non, ils vont expliquer ça avec courant. C'est mon temps arrivé, tu me dis. Ils vont expliquer ça avec le courant. 30 secondes. Je laisse mon temps même. Moi, j'ai déjà posé ma préoccupation. S'il veut, il n'a qu'à dire ce qu'il a dit. Ok. Voilà, il y a quel homme ici, dans le live ici, qui sait que lui, il a sa place au paradis? C'est vrai que c'est écrit dans le livre. Un musulman ira. Genre, quand tu es musulman, tu iras au paradis. Attends. Laisse-moi citer les 30 secondes de l'évangile. Je crois que Ismaël a qu'à parler. Je crois qu'il va te poser une question. Attends. Je crois qu'il va te poser une question. Lui qui vient de monter là, il va te poser une question. Jésus a dit, tu peux mettre ta caméra s'il te plaît. Non, en fait, il n'y a pas assez d'abonnés. Mais je vais juste poser une question à Ismaël qui dit que forcément que l'évangile plus montre dans la Bible où Jésus a dit que je suis venu pour mourir. D'accord, moi je vais le demander. Bon, il peut l'appeler grand frère puisqu'il a je commande. Grand frère Ismaël, tu es là? Quand tu poses la question. D'accord, Fabrice comme Ismaël. Fabrice. Vous croyez que Jésus est le Messie non, dans le Coran? L'islam dit que Jésus est le Messie, non? Bah oui. Bon, montre-moi dans le Coran où Jésus dit je suis le Messie. Ah, tu pleures. Faut pas pleurer, faut parler. Non, laisse-le. Prends le Coran, montre-moi où Jésus dit il est le Messie. Les questions que tu as posées là, ceux qui sont au commentaire là, répondez aussi. Ne pas dire que vous aimez taper. Quand c'est pour taper, où est Bon, attends, je commence par qui? Pas moi. T'as posé une question? Il est dans son temps, il est dans ses 3 minutes. Il a posé une question dans ses 3 minutes. Moi, on peut dépasser dans mes 3 minutes, Fabrice. Prends le Coran, montre-moi où Jésus dit je suis le Messie. Merci. DDR, c'est pareil aussi pour vous deux. Après, on a coupé son micro. On t'écoute, Fabrice. Et si moi, ils ont force. Il réfléchit. Tu sais, ça me fait pas donner. Voilà, nous tous on a pitié. Ça me fait tellement en fait rire parce que logiquement, il faudrait pas utiliser la subtilité pour pouvoir. Est-ce que tu vois? Voilà, parce que là, en fait, il joue en fait avec la malice. C'est pas la malice, c'est la même chose à vous faites. Ça fait mal. C'est la même chose à vous faites aussi. Non, mais en fait, c'est ce qu'il fait là, c'est malicieux, tu comprends bien. C'est pas malicieux, c'est la même chose à vous faites. Nous acceptons du fait que Jésus-Christ, dans toute sa notion, n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a toujours défini qu'il était fils de Dieu. Mais vous croyez qu'il est le Messie, non? Vous croyez qu'il est le Messie? Mais quand vous étiez en train de parler là, nous on n'a pas parlé. C'est très rocambolesque et c'est malicieux de voir ton comportement. DDR est parti, hein. Vous annoncez que DDR. Non, mais laissez-moi répondre. Mais attends, si vous ne me laissez pas parler, tu es dans la fabulation. Ton comportement est affreux. Ton comportement est basé sur une congruence. Non, mais je vais parler, mais attends. Je ne peux pas parler et puis on va parler dedans en même temps, va où? Une précarité. Je connais les bons mots. Non, Jordan, laisse-le répondre. Laisse-le. Il y a beaucoup de choses dans le Coran, en fait. On demande où on dit là. La deuxième, ça vient. S'il ne peut pas répondre à ça, vous croyez que Mohamed est un prophète, non? Jusqu'à preuve du contraire, vous ne m'avez pas répondu. Je vous ai réponds à ça. Avant de finir, je vous ai demandé pourquoi est-ce que votre Dieu est limité. Pourquoi est-ce que votre Dieu a une limitation? Non, parce que votre Dieu pardonne tout, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Alors que moi, mon Dieu, il est le très miséricordieux. Tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas donné de réponse. Si tu veux, je réponds encore. Maintenant, le gars, il vient, il me pose la question, où il est écrit dans mon Coran, pas jouer au fait avec la notion des gens. Tu comprends bien, non?
Voilà, avoir un instinct, je dirais un peu, comment on appelle ça, je dirais attrabiliste, ne définit pas en fait la logique de vie dans laquelle tu veux te mettre. Moi, ce que je peux te dire pour te confirmer un peu ta mauvaise notion et ta mauvaise foi, la sourate 5 au verset 72 te dit quoi? Je vais la lire. Est-ce que tu comprends? Ok. Je vais la lire pour te faire comprendre. Allah dit, ce sont celles de mes créants ceux qui disent en vérité, Dieu c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, adorez Dieu, mon Seigneur, et votre Seigneur. Non, voilà, Tu n'as pas répondu. Attendez. Dites, non, là, on a dit Jésus est Dieu. On a déjà tourné. On vous laisse. Après, tu as revenu dessus. J'ai Non, posé une question, hein. moi j'ai fini, vas-y. S'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce qu'il y a un chrétien qui peut prendre ma place? Parce que je suis là Lui, depuis il n'a pas fini Mais de là, répondre. Dédé, excuse-nous. j'ai soutenu la foi. Non, Il a pris la question excuse-nous, qu'on a excuse-nous. posée. Excuse-nous, on va avancer. Fabrice. Ismaël, faut aller. Non, mais Jordan veut fuir. Jordan répond à la question Jordan doit répond à la manger. question de Jésus. C'est un débat, c'est là. donc chacun donne ses arguments. Hein. Il va parler, je vais parler. Oui, mais réponds à la question aussi de Jésus et Dieu. Mais Christian, attends. Moi, je parle même pas, même. Christian, tu n'es pas juste. Hein. C'est pas parce que tu es un modérateur quand même. Ismaël, il s'est rien fait d'abord. Il s'est rien dit d'abord. Moi, je ne parle même pas. Tu me dis, j'aime le Il n'y a deuxième. pas de la justice. Parce que nous sommes Tu vois comment tu es? Donne-nous notre temps et puis laisse-nous communiquer. Vous, Tu vois comment tu es? Ismaël Aka, tu vois comment tu es? Pourquoi? Non, ta vie à Jésus, Ismaël. Ismaël Aka va parler. Oui, mais Ismaël après, Aka, il va donne ta vie muter au tous les Seigneur. micros là et puis tu vas parler. Faut muter Ok. tous les micros là. Les gars, ils vous mutent. Voilà. On dit, attendez. On dit Dédé est venu. Jordan veut prendre moi. Faut muter tous les micros là, faut muter. Tu as 2 minutes, 2 minutes. Merci, c'est ce que vous voulez dire, mais Il a merci. 5 minutes, il y a 2 minutes de il a points et deux. puis 3 minutes de pour lui-même. Ça va, c'est bien. Tu peux, c'est pour réciter le Coran, ouais. C'est 2 minutes. 2 minutes de pour lui, 3 minutes de pour lui, ça fait 5 minutes. Lui, il a parlé 2 beaucoup. minutes. 2 minutes. Faut parler DDR. Tu allais parler dans les vidéos du là. Maintenant, on t'attend. Il faut payer, champion, il faut payer connexion. Hein. Tu prêches, tu n'as pas Attends ton connexion. micro. Jordan, attends ton micro. Il faut prédicateur musulman, il n'a pas connexion. Je dis, on l'entendait pas parce qu'il est noyé dans le wifi du voisin. Allô? C'est pas pour lui. Il va remonter, on va le répondre. Mais frère, tu Non, vas te je taper. réponds Il faut à qui, répondre président? verset. C'est verset où Jésus a parlé pour dire qu'il est le Messie là. C'est ça nous on cherche, il faut donner. C'est tout ce que nous on demande qu'il a là. Non. Faut pas finir. Ça m'a dit, répond à moi, je viens musulman là. Attends, mais tu peux faire du tic au tac comme ça? Genre, Non, depuis là, tu fais du coq à l'âne. Fabrice, tu fais du coq à l'âne même. Faut répondre maintenant. Ok, merci beaucoup. Désolé les frères, c'est juste un problème de connexion, mais c'est pas grave. Je vais revenir d'abord sur les propos de Évangile Pu. Je vais éclairer la lanterne de tous ceux qui ont été distraits, et puis on va revenir à mon vif du sujet. En 2 minutes. 2 minutes. Après, moi, il y a 3 minutes aussi. Moi aussi, il y avait des. Non, Christian, il a 5 minutes, il y a 2 minutes de pour moi, il y a 3 minutes de pour lui. Vous aussi, pas de leur faute, il a pas wifi. Lui, à ces 2 minutes là. C'est assez, pardonnez, c'est assez. Bon, Évangile Pu. Non, pas 2 minutes, pardon. Évangile Pu, je t'avais. Il faut muter les micros là, il faut muter les micros. Il faut muter les micros. J'avais posé une simple question à Évangile Pu. Je lui avais dit, vu que vous dites que vous suivez Jésus, vous aimez Jésus, Jésus c'est votre maître, Jésus c'est votre Dieu, je t'ai posé une simple question. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset où Jésus dit qu'il est venu mourir pour vos péchés? Tu as fait des roucascas, tu es parti ici, tu es rentré ici, tu as pris Jean 3, 17, tu as pris je ne sais quoi, mais on n'a pas vu le propos. Tu n'as pas répondu à ma question où Jésus a dit, croyez en ma mort, sur la croix vous serez sauvés. Parce que c'est pour ça qu'il est venu, il ne va pas venir pour ça et puis il va nous cacher ça. Au moins s'il vient, c'est pour nous, il doit nous dire que oui, je suis venu pour ça. Maintenant, je t'ai mis au, ça c'est un petit, c'est un défi banal quoi, je te dis. C'est-à-dire que si Jésus même lui-même,
n'a pas dit qu'il est venu mourir pour vous sauver. Est-ce que toi, tu es bien placé pour dire qu'il est venu mourir pour vos péchés? Tu as lu Jean 3, 17. Mais ça ne me contredit en rien. Moi, je n'ai pas dit que Jésus n'est pas le sauveur du monde. D'après toi-même, si on veut, on va développer le mot monde là après, je peux te montrer dans Jésus est le sauveur du monde, ou? Non, moi je peux te démontrer dans la Bible ce que signifie le mot monde. Maintenant, tu as dit la Bible c'est pour les chrétiens. Excuse-moi, c'est pas votre propriété privée. Je suis désolé, la Bible là, c'est pas pour les chrétiens. Désolé. Voilà, ce n'est pas votre propriété privée, c'est un livre qu'on achète pour lire, pour s'éduquer spirituellement, etc. C'est pas pour les chrétiens. C'est comme si moi il vient dire le Coran c'est pour les musulmans. Non, le Coran c'est un livre ouvert à tout le monde. Toute personne qui est en quête de vouloir avoir une guidance spirituelle peut aller lire et voilà, laisser Dieu le guider. Aujourd'hui là, vous nous partagez, avant quand on était petits, les gars nous partageaient le Nouveau Testament. On n'était pas chrétiens, on nous partageait le Nouveau Testament. Aujourd'hui quand on lit et c'est chaud, vous dites que non, la Bible là, c'est pour nous les chrétiens. C'est pour vous comment? C'est votre propriété privée. Laisse ça, c'est pas pour vous. Maintenant pour revenir au vif du sujet, Jésus a déjà démontré comment on fait pour aller au paradis. Pardon, qui peut me prendre Luc 18, verset 18? Fabrice, pardon, rapidement, prends-moi Luc 18, verset 18. Non, mais il dit selon l'islam. Rapidement. Ça, c'est même pas selon l'islam même. Chaque jour, on prend Luc 18. Donc, il y a l'islam dans la Bible aussi, quoi. Ah, non, il dit, l'évangile c'est moi qui parle. Donne comment on pardonne le péché selon l'islam. Jésus a dit, attends, vu que c'est lui qui parle, faut pas, il va dire qu'il parle. Luc 18, verset 18. Notez son temps, là. C'est dans son temps. Pardon, évangile, puis quand il parlait, la mot t'as laissé, t'as parlé plus de 4-5 minutes même. Évangile, puis là, il n'a qu'à accepter, on va parler, c'est un débat. Laisse-moi parler. Vous êtes 4, nous on est 2. Laissez-nous, on va parler au moins. J'ai juste parlé du temps. Ils ont peur de la vérité. Ils n'aiment pas les propos de Jésus. C'est les gens qui sont allergiques aux propos de Jésus. Personne n'a peur. Aïe. Voilà, mais laissez Jésus va parler. Mais il faut faire parler Jésus maintenant. Voilà, Jésus va parler. Frère, vas-y. Tu as dit Jean 18, verset 18. Non, Luc. Vas-y, il est perdu. On dit Luc, dis Jean. C'est le satanisme qui les anime, ceux-là. Non, c'est pas arrivé là-bas, s'il vous plaît. Luc 18, verset 18, allons-y, frère. Ouais, je viens 1 minute. Il est on va écouter Jésus, lui, mais il est au tribunal. Hein. Jésus est devant un tribunal. On va écouter Jésus. Laissez Jésus va parler pour se défendre. Non, il est mon sauveur. Il a lavé. Jésus lui-même, selon la Bible, il sera jugé. Non, il n'était pas devant un tribunal. Hein. Non, c'est une métaphore, il te donne. Sinon, Jésus dans la Bible, il va te montrer le verset où lui-même il va comparaître devant le tribunal de Dieu. Mais le verset, Ismaël Aka. Vas-y, commence à lire, mon frère. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus. Oui. Et dit. Oui. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Arrête-toi. Le gars a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui vient demander à Jésus, qu'est-ce qu'il doit faire pour aller au paradis? C'est pas ça le débat, c'est ça qui est le débat, non? D'accord. On va écouter les propos de Jésus. Au verset 19, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Stop, d'abord, tous ceux qui disent qu'il est Dieu là, ici là déjà, Jésus vient de mettre la honte sur vous, hein. Parce que le gars l'a appelé bon maître. Jésus vient de corriger le fait que le gars l'appelle bon maître. Dis pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que... J'avais déjà expliqué ça. Mais le gars, fermez les micros. Non les gars, laissez-le parler s'il vous plaît. Laissez-le parler s'il vous plaît, Vous voulez distraire, on peut fermer les micros là. Vous voulez distraire le peuple. Les gens sont derrière. On est en 2023, on ne peut plus blaguer les gens. Faut relire le verset. On vous écoute. Continue. Il vous reste 2 minutes. Hein. Vas-y, continue encore, c'est pas grave. Continue. Ok. Tu ne déroberas point. Ok. Tu ne diras point de faux témoignages. Ok. Honore ton père et ta mère. Bon, la question qu'on se pose, le gars lui dit à Jésus, lui veut aller au paradis. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aller au paradis? Et Jésus lui demande de respecter la loi. Bon, on se pose la question, pourquoi Jésus lui dit pas d'attendre, il va mourir pour ses péchés, et puis Jésus ramène le monsieur à la loi? Continue la suite, c'est la suite. Donc vous tous qui êtes ici là, vous savez que Jésus quand il parle, Jésus est clair. Le gars vient lui demander, Jésus, il fait comment pour aller au paradis? Bizarrement, il devait dire, attends, je suis venu, faut pas être sous la loi, faut être sous la grâce, parce que je suis venu mourir pour tes péchés. Attends qu'ils vont me frapper à Golgotha, mon sang qui a coulé, ça va laver tes péchés. Continue. Maintenant, il dit, je dis, dit-il, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Le monsieur dit, j'ai observé tout ça là. Moi, la loi, c'est que les choses qu'il t'a citées là, moi, j'ai déjà observé ça tout, j'ai déjà tout fait ça dès ma jeunesse. Regardez la réponse de Jésus. Vas-y. Jésus ayant entendu cela lui dit,
il te manque encore une chose. Stop. Ah là, je suis sûr qu'il te manque de croire à ma mort sur la croix pour être sauvé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vas-y, qu'est-ce que Jésus a dit? Vends tout ce que tu as, Hein? distribue-le aux pauvres, Hein? et tu auras un trésor dans les cieux. Oh, merde. Oh, il devait dire... Donc, attends, Jésus n'a pas dit qu'il doit mourir pour ces péchés-là, là. Non, non. Non, toi, t'as mal lu. Moi, c'est que toi, t'as mal lu. Les chrétiens, la version Evra. Jordan Evra, faut lire ta version, là. Peut-être que pour lui, c'est un musulman, il me cache, il ment, il me blague. Jordan, faut lire ta version. Peut-être que là-bas, Jésus a Si dit... tu finis, il faut parler, on attend. Hein. Ah, ok. Il reste une minute. Il reste une minute. Voilà, c'était pour dire que c'est clair que Jésus n'a jamais invité quelqu'un à croire en sa mort pour être sauvé. Maintenant, il a posé la question de savoir quel est le, pardon, rappelle-moi la question sur l'islam, c'était quoi déjà? Sur le Coran, il avait posé une question rapidement. Il a posé la question de Il y avait savoir. deux questions. Il y avait deux questions. Aka, Jésus dit. Attends, il y a répondre à la question des musulmans là d'abord, puis. Non, Jordan, faut même pas te presser. répondre à ma question, Laisse gérer ça. Suis-moi pour être sauvé. Oh, Jordan, Il cherche à faire quoi? Oh, arrêtez. Jordan, Il cherche à faire pardon. quoi? Il cherche à Jordan, être sauvé. pardon. Attends. Moi, te demande pardon. Laisse gérer ça rapidement. t'as rien géré. Pardon. Mais pourquoi vous êtes. Mais laissez-moi mettre dans ma minute, c'est ce qu'ils sont en train de Pour être faire. sauvé. Attends, pourquoi pour être sauvé, tu dois suivre Jésus? Dans ma minute. Ah, non, hein. Il a posé une question musulmane, laissez-moi répondre à ça. Jésus a Dieu, attire ton micro, s'il te Vous plaît. êtes malhonnête. Tiens, non. Attends. Non, Jordan, pardon. Jordan, laisse-le finir, s'il te plaît. Jordan, doucement. Bon, tu dis je suis malhonnête par rapport à quoi? Dis-moi, c'est quoi tu n'as pas compris? Dis-moi. Écoute, Puis viens et Attends, tu suis-moi. as fini, on va répondre. dans le verset Attends, qu'il a tu as lu, fini, on va dans le répondre. verset- Non, attends. Je veux qu'ils me disent là où j'ai été malhonnête. Sur le mot puis viens et suis-moi, c'est ça? Attends. Qu'est-ce que le gars recherchait? Le gars recherchait salut. la vie éternelle, il recherchait le salut. Le paradis, oui. Il lui dit, suis les commandements. Tu dis, le gars lui dit, mais j'ai déjà tout fait, j'ai déjà fait ça. Première question d'abord, pourquoi il lui dit ça? Attends. Non, pourquoi? Déjà, faut savoir que lui qui vient demander là, c'est un pharisien. C'est un Oui, gars maintenant qui pourquoi Jésus lui connaissait- demande ça? Pourquoi Jésus C'est un lui gars dit qui- de croire à la c'est un loi? gars Pourquoi? C'est un gars qui connaissait tout ça. Parce que regarde, les pharisiens ont été les premiers qui ont douté de la venue de Jésus. C'était les premiers qui ont douté de la nature de Jésus. C'est pas ça ma question. J'ai dit pourquoi Jésus, le gars dit il va aller au paradis, et puis Jésus lui dit qu'il n'a qu'à observer la loi. Mais exactement. Quand toi, par exemple, tu viens, on te dit que c'est Jésus et tu doutes de lui. Et après, tu viens lui demander comment est-ce que tu vas faire pour être sauvé. Je te dis, mais attends, toi, tu basais tout sur les lois, non? Tu connais les lois. Fais ce que les lois te disent. Tu comprends? Mais parce que tu doutes de moi, en fait. Donc s'il fait ce qu'il... Attends, je donne doucement. Maintenant, S'il fait... laisse-moi finir. Allons-y étape par étape. S'il fait tout ce que les lois lui disent là, il va... Attends, doucement. Tu dis, Jésus lui dit de retourner à la loi pour que tout... Maintenant, moi, je te pose une simple question. S'il retourne à la loi, sachant bien qu'il veut le paradis, si Jésus lui demande de retourner à la loi... Jésus s'adressait à un autre de la loi. Maintenant, Aka, regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Le temps peut continuer à circuler. Je vais répondre à ça. Regarde ce qui se passe. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Christian, ce désordre, tout ça, c'est à cause de toi. Parce que tu ne nous permets pas de parler quand on a envie de parler. Il faut chronométrer. Ils n'ont pas le droit d'interférer dans nos propos. Ils finissent tranquillement et puis prennent la parole. Comme ça, on va s'entendre. Jordan, c'est mieux, on va chronométrer le truc. Il faut chronométrer. Ismaël, s'il te plaît. Attends. Christian, il a fini. Ismaël, il cherchait à faire quoi? Il cherchait à être sauvé. Il cherchait à avoir la vie. Tu vas parler. Garde ça pour toi. Vous mettez pour vous dedans. Mais je veux pas oublier. Chacun finit et puis prend la parole. Aïe, depuis il n'aime pas parler en fait. Il est en train de regarder. Christian, allons sur la base. Attends, Christian. Allons sur la base. Chacun doit avoir le temps de... Jordan, logiquement, il a raison. Donc, attends. Écris ce que tu dis là. Il lui reste une minute. Attends. Il me pose une question, il essaie de répondre, on me coupe. Non, c'est pas une question qu'il t'a posée, c'est toi qui as dit que j'ai triché. Sinon, il n'était pas posé des questions. Dédé, vas-y, il te reste une minute. Ok, regarde, dans mes 1 minute là, je vais encore enfoncer le clou. Fabrice, lis-moi Jean 12, 49 à 50. On va encore enfoncer le clou encore bien. Là, ils vont bien gémir encore, ils vont bien pleurer. Vas-y, Jean 12, 49 à 50. Il y a encore enfoncé le clou encore bien. Elle est les propos de Jésus.
C'est que nous, les musulmans, c'est. Si tu finis d'enfoncer là, faut pas partir, un frère, c'est un frère. Je suis là, tranquille, juste chez le voisin même, ne vous en faites pas. Donc, je suis dans le wifi même, ne vous en faites Non, pas. Allah, que tu pries, pas Faut te penser, là. Non, il y a où il est arrivé. Ah ouais. Faut lire son verset, lis son verset. Jean 12, 49. Lis son verset en partie, frère. Jean 12, verset 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même. Pardon, verset 48. Ah, 48. Descends. Tu sais même plus. Lis en haut. Non, je veux qu'il lit en haut. Il lise en haut même pour qu'on comprenne bien ce qu'il veut dire. Jean 12, 48 à 50. C'est 1 minute, hein. C'est 1 minute, hein. Mais vas-y, calmez-vous, on a fini. Bon, c'est pas grave. C'est lui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles Voilà. à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Très bien. C'est-à-dire qu'au dernier, Jésus est en train de dire qu'il aura un jugement clair. Il dit la parole que j'ai annoncée là, c'est elle qui va le juger. Très bien, continue. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Continue. Et je sais que mon commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis... Stop. Il dit, je sais que mon commandement est quoi? Non, son commandement est la vie éternelle. Oui, je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, la vie éternelle se résume quoi? Dans le commandement de Dieu. Continue. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Très bien. Donc, voilà 2 versets où Jésus nous précise clairement en quoi consiste le salut. Donnez-moi une seule virgule. Je vous ai dit ce que vous avez demandé. Une seule virgule même où il a appelé son salut à la croix. Où il a demandé à quelqu'un de croire qu'il allait mourir pour les péchés. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous là, si on prend Satan, on prend Jésus. C'est terminé. Ok, d'accord. Allez-y, nous on mute, il n'y a pas de problème. Allez-y. Jésus à Dieu. Pose ta question, s'il te plaît. Dédé est là, il va répondre. Ok, merci. Je vais encore reposer la même question que j'avais posée à Christian, n'a pas pu répondre, et Fabrice Omos. Dédé, tu veux franchement les propos de Jésus où il dit que bon, je viens mourir sur la croix pour que vous soyez sauvés, il n'y a pas de souci. Vous croyez que Jésus est le Messie? Et on croit. D'accord. Et prends le Coran. Le Messie, oui. Prends le Coran. Il y a le Coran. Montre-moi une sourate où Jésus dit, je suis le Messie. Non, il n'y a pas ce verset où Jésus dit je suis le Messie, mais c'est celui qui l'a rendu Messie là qui témoigne qu'il est le Messie. D'accord, donc il n'y a pas de propos de Jésus où il dit je suis le Messie. C'est Dieu qui l'a rendu Messie là qui a confirmé qu'il est le Messie. Non, attends. Donc ça n'existe pas. Le verset où Jésus va dire je suis le Messie, ça n'existe pas. Mais c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui l'a confirmé qu'il est le Messie. Mais attends, quand tu poses une question, laisse, on va répondre. Non, tu as répondu. Tu poses une question, laisse, on va répondre. Calme-toi. Mais il n'y a pas de souci, donc tu laisses. C'est dans 5 minutes, donc. Non, en fait, quand tu poses une question, tu donnes la latitude à celui à qui tu as posé la question de répondre clairement. Moi, je ne passe pas 4 mesures. J'ai dit clairement, dans le Coran, là. Dans le Coran. Oui, mais bon, tu as répondu, on a compris. Laisse-le continuer, s'il te plaît. Ok. Amenez. Pardon, Jésus, si tu finis, je vais répondre à ce qu'il a dit là rapidement. D'accord, vas-y. Après, prends mes minutes, je prends pour toi. Ah, tu poses plus de questions? Jésus a Dieu. Non, je vais te répondre. Il m'a donné son temps. Il faut nettoyer ce qu'il a dit là rapidement. Parce qu'il pense qu'il a tué. Si on lui demande là. Donc, les gens, il a tué. Ok, on va balayer ça rapidement. Déjà, il faut que tu comprennes une chose. Le même passage que tu as lu là. Quelqu'un vient à Jésus, il vient le flatter. Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Ça veut dire qu'il n'a rien pensé. Il a fait quelque chose. Et il pense que ces choses-là méritent le salut. Voilà pourquoi il vient flatter Jésus en disant, bon maître. Mais Jésus, pour répondre là, Jésus est pur. La Bible dit de Jésus qu'il est pur. Le Coran dit de Jésus qu'il est pur, il est saint. Mais Jésus dit que, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu. Mais est-ce que, si Jésus dit qu'il y a de bon que Dieu, ça veut dire que Jésus n'est pas bon? Non, c'est parce que Jésus connaissait le cœur de ce monsieur-là. Et le gars a fini de faire tout son monologue, son dialogue. Il dit, bon d'accord, vu que tu as obéi à tous les commandements là, que je t'ai donné là, va maintenant, vends tes biens et puis viens. Connaissant que ce mec-là, c'est un connaisseur de la loi juive. Mais le monsieur, il a fait quoi? Il a pleuré à la fin en fait. Il est parti tout triste. Mais le fait de vendre ses biens pour l'autre, c'est de l'amour et c'est un commandement de Dieu. Mais pourquoi est-ce que s'il obéit à tous les 613 là, il n'est pas capable d'aller vendre ses biens et puis venir suivre Jésus? Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Mais pour te montrer que tu n'as encore rien compris là, on va prendre un verset. Matthieu. Frère, si tu peux, il n'y a pas un qui peut prendre ça pour moi s'il vous plaît. On va lire ça rapidement. Matthieu 19. Demandez à Jésus et Dieu là, va lire ça pour toi. Il va lire. Attends, il y a lit. Oui, il faut lire. Matthieu 19. On est tous armés ici. Matthieu 19, 25 à 26. Prends à partir de 25. 25 Donc, à 26.
Ok. Matthieu 19, 25 à 26. Il dit quoi? Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Arrête-toi. Les disciples sont allés marcher à Jésus, il y a eu une discussion. Donc, eux-mêmes, les disciples, ils sont étonnés. Il dit, mais, donc qui peut être sauvé? C'est-à-dire, avec tout ce qu'on vient de voir là, c'est que personne ne peut être sauvé, parce que qui peut être sauvé, c'est une exclamation. C'est une question, certes, mais c'est une exclamation, en fait. Il est étonné, mais c'est que qui peut être sauvé? Regarde attentivement la réponse de Jésus. Hein. Et puis demain, tu vas plus répéter ces mêmes arguments là encore. Frère, termine. Faut terminer, faut terminer. Allez, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ah, il dit aux hommes cela est impossible. Est-ce que Jésus ment? Il n'est pas un menteur. Donc s'il dit aux hommes cela est... C'est quoi le verset? C'est quoi le verset? Matthieu 19, verset 25 à 26. Merci. Donc, je vais terminer. Merci donc, le gars, il dit quoi? Il dit aux hommes, cela est impossible d'être sauvé, mais à Dieu, tout est possible. Mais en disant ça, il est en train de montrer que l'homme ne peut pas faire le bien pour être sauvé. L'homme ne peut même pas obéir à la loi pour être sauvé. Donc, quand le petit vient lui poser la question, mais Jésus veut confronter le petit pour lui dire mais que... Attends, moi, je ne vais pas te couper, mais c'est dans quel sens tu parles? Parce que là, en fait... Jésus parlait en fait tu n'as pas le droit de parler dans 5 minutes, le vieux. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est-à-dire qu'il est dans mes temps et puis il me dit non, dans quel. Mais quand tu as fini, tu as récité pourquoi? Il faut le laisser. Donc, ce que j'étais en train de dire, je disais que Jésus est en train de dire au mec, tu as la loi, va obéir à la loi. Mais c'est une manière de lui montrer qu'en réalité, c'est un casse-tête cette loi-là. Tu ne peux pas obéir. Voilà. Quand tu donnes quelque chose qui est difficile à quelqu'un pour faire là, c'est dans quel but? C'est dans quel but? Quelque chose qui est impossible, si je dis difficile, mais si gentil. Quelque chose qui est impossible à quelqu'un pour faire là, c'est dans quel but? C'est dans le but que le monsieur puisse reconnaître son tort et puis revenir à toi. 3 minutes, les gars, 5 minutes sont finies. Non, toi, tu fais plus que 5 minutes ici. Faut te calmer. Toi, t'as fait plus de 5 calme-toi. Attends, tu peux être avec 3 minutes, quoi. D'accord, donc il finit à 22h35, on est bien d'accord. Il est quelle heure? Il est 33. Il finit à 22h35. Donc, voilà, ok. Donc, je termine pour dire que si Jésus est en train de dire qu'aux hommes cela est impossible, ça veut dire que l'homme lui-même de son propre chef ne peut rien faire pour être sauvé. Donc il faut forcément l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux 9, 22, on dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est parce que le temps n'est pas long. Sinon, il allait être enseigné ce soir. Hébreux 9, 22, on dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Moi, je ne suis pas Dieu pour établir les règles. Dieu établit sa règle. Il dit tant que le sang ne coule pas là, il ne pardonne pas. Donc, il a fallu maintenant que son fils vienne pour porter les péchés maintenant de nous qui sommes humains pour que nous soyons sauvés. C'est ce qui est compliqué. Donc, quand Jésus est en train de ramener le gars à la loi, c'est pour lui montrer que cette loi-là, il ne peut pas obéir à cette loi. Parce qu'il y avait un seul commandement. Tu ne mangeras pas le fruit là. Adam puis Ève. Un seul commandement, il n'a pas pu obéir. Aujourd'hui, il y a 613 lois. Et vous allez venir nous raconter, en cas de croire à l'islam, pour obéir à 613 lois pour être sauvé. Qui est enfant parmi nous ici? Arrêtez ça. Je suis encore dans mon temps. Hein. Arrêtez ça. On n'est pas en train de... On parle de salut, les gars. On parle de salut. Donc ce verset qu'il vient de vous donner là, ça contredit carrément l'argument d'Ismaël Aka pour dire qu'il n'a rien compris de ce que lui-même l'a donné comme test. Parce que Jésus est en train de montrer que c'est impossible d'obéir à cette loi-là. Il n'y a que le fait de revenir à lui qui peut sauver. Donc c'est ce que j'avais à dire. J'espère que l'argument qu'il m'a envoyé là, ça va être bien parce qu'il est cassé encore. Voilà, il faut que ça soit bien. Ok. Merci. Attends, Dédé, attends. Non, Dédé, pardon. Il me met un genou, pardon. Il y a eu un vol. Il faut qu'on a qui de parler. Ça a Eva de parler. Jésus, non, c'est pas toi. Babou, c'est pas toi. Ça Eva de parler, ça Eva de parler. Après Eva, maintenant on va parler. On a attrapé Jésus. Il est chaud. Il est chaud. Non, il vient de voler, il a attrapé, ça a fini, pardonnez, à cause de Dieu. À cause de Dieu, pardonnez. Calme-toi. Il a pris Matthieu 19, oh les gars, pardonnez, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Calme-toi. Jordan, il y a ton micro qui est bloqué, on t'entend pas. Je dis, il n'a qu'à l'attraper, on va voir. Merci. Ok, vas-y. Non, je n'attends pas les policiers. Moi, je comprends pas. Vous savez que tu n'as pas laissé ça. Pas attraper. Un policier ainsi militaire. Faut que ça soit bien. Voilà. Il faut respecter. Voilà, tu as une minute. Voilà. Donc, comment il y a 1 minute? On lit quelque chose que lui-même il a donné. Mais il a donné un chapitre. Faut laisser, on va aller. On va vérifier. 2 minutes. Voilà, les gars, il dit les chrétiens sont forts. Chrétiens, ils sont trop forts. Attendez. Il a pris lui-même un truc qui n'a rien à voir avec le sens. Et tu modifies ça toi-même à ta guise. Les gens sont des illettrés.
Les minutes comptent, frère, ne pas On l'expliquait nous maintenant. Vos minutes comptent. 19. Vos minutes Yo, ça comptent. fait une minute, hein. Attendez, ça on va va lire. Attendez, on va lire. Si tu n'as pas pu lire, Même si tu n'as pas pu lire, mutez-vous. Attendez, mutez-vous. Il écrit ceci. Attends, Ismaël Aka, moi, il y a un truc que je ne suis pas d'accord. Vous êtes 4 contre nous seuls. Normalement, Non, nous, on doit avoir. laisse cet argument-là, laisse cet argument-là. Déjà, toi, tu fais beaucoup de Laisse personnes. cet argument-là. Ça ne fait pas. Ça On ne a fait pas. droit à 9 minutes et vous avez droit à 9 deux minutes. personnes. Vous allez vous Laisse arranger cet pour argument-là. parler de vos 9 Et minutes. avant Vous ça, avez là, 9 avant minutes, vous avez 9 minutes. Fabrice, avant ça, là, vous étiez 5 contre, vous étiez 4 contre nous. Vous étiez 4 contre nous 2. On n'a rien dit. Donc laisse cet argument-là. Si tu dis on est 4 contre 3, il peut comprendre. Parce que si tu dis 4 contre 2, c'est pas ça, hein. Vas-y, Mais DDR. vous êtes 4. Est-ce que c'est faux? DDR. On a droit à 9 minutes, vous avez droit à 9 minutes. En plus, on Là, il est musulman, il y a un seul chrétien, 5 musulmans. Moi, je peux continuer si vous voulez, j'attends. Vas-y. DDR, vas-y. Ok. Là, t'es Ok. perdre le temps. Il est 37 à 39, normalement, tu as fini. Il a pris Matthieu 19 en réalité, en fait, lui-même, il s'est fou. En fait, le verset là, en fait, il a donné un autre sens au verset. C'est ce qui m'a fait rire, en fait. Je vais lire à partir du verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, On va. voit pas, hein. Oui, mais vous pouvez vérifier. C'est Ok, pour- vas-y. Ne pas regarder mon téléphone, se décharge vite. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, au jeune homme en fait qui a posé la question, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est-à-dire que Jésus a dit au monsieur, le monsieur a dit auparavant qu'il avait tout respecté, non. Jésus dit non, il te manque une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu as là, faut le distribuer aux pauvres. Regardez ceci, on dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, il avait beaucoup de biens, il était riche. Au verset 23, Jésus dit à ses disciples, voilà où la partie là où il a massacré les Écritures, ce gars-là. Il dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ses disciples ayant entendu cela furent étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Voilà la question. Voilà comment la question a été posée à Jésus. Parce que Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'entrer au paradis que d'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Parce que le monsieur, il était riche. Donc comme Jésus lui a demandé de vendre tous ses biens, il était devenu triste. Du coup, Jésus a dit, vous voyez, il est difficile pour un riche d'entrer au paradis qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une... Voilà pourquoi Pierre, maintenant, les disciples vont dire, ah, mais si c'est comme ça là, qui peut être sauvé? Regardez la suite. Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voilà le contexte. Le contexte, c'est, on parle du riche, on parle des riches, parce que les riches n'aiment pas partager les biens. Là, on dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais effectivement, tu es sorti du contexte. J'ai pas encore fini. Attendez, faut pas créer le désordre. J'ai activé ma caméra, j'ai mis, attendez. Faut pas créer le désordre. On est d'accord avec ta lecture. On est d'accord. C'est moi qui parle, mais On est d'accord avec ta lecture. On est dans 5 minutes. Il a fait ma baisse gueule. Il a fait croire aux gens que la question qui était posée ici, là, qui peut être sauvé, était une question qui était en rapport avec tout le monde. Le salut de tout le monde, c'est ce qu'il a fait croire. Alors qu'ici, le qui peut être sauvé est en rapport plutôt avec le verset précédent, verset 21. Parce que le monsieur a été triste, parce que Jésus lui a demandé de vendre tout ce qu'il a. Il ne pouvait pas vendre tout ce qu'il a et donner aux pauvres. Jésus dit ceci, regarde, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Jésus dit, écoutez, regarde, lisez ici. Lisez. Jésus dit à ses disciples, Il faut mettre Yali. voilà, vous voyez, il est difficile à... Je vous le dis encore. Il est difficile, hein. Jésus lui dit, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc on parle d'un riche. On parle d'un riche, tout dans le contexte des riches. Regarde la suite maintenant. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dit, qui donc peut être sauvé? Dans quel contexte? Toujours du riche. Il continue ceci. Pierre prenant la parole, et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible.
Voilà Maintenant, le descends. Maintenant, descends. Pardon, faut lire. Laissez-moi parler. Non, mais là, on va pas s'entendre. Laissez-moi non, parler. mais là, Faut lire comment la il s'appelle? Laissez-moi parler. Maintenant, Ismaël. regardez, il a pris Ismaël. Matthieu 19. Attendez. Thierry, dans Non, Matthieu y a pas 19, tu t'es- Mais laissez-moi parler. Non, mais Laissez-moi. Vas-y, continue. attendez, on va lire, Christian, laisse, il va parler. Christian, laisse, il va parler. Vas-y. Et dans même Matthieu 19, là, lisez le verset 28. Moi, il m'était. Pardon, faut lire le verset 28, Evra. Pardon. Attends, je vais lire à partir du verset 27 même. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Merci beaucoup. Voici. Verset à 28. Voilà. voici, nous avons tout quitté. C'est-à-dire Voilà. qu'eux-mêmes, ils ont tout quitté. Parce que si le riche même déjà... Faut lire simplement. Faut lire. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Voilà, Quand faut lire. sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je continue? Dis quoi? Ok, je vais jusqu'au verset 20, on a tout fini. Et quiconque aura Non, quitté... Attends, frère. Pardon. Faut pas me parler même. Parce que si on fait ça là, ça va être du coq à l'âne et puis il va penser qu'il a fait quelque chose d'intéressant. On est tous partis à l'école, on a étudié. Moi, je suis en lettres modernes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis j'enseigne même des gens. Donc, français, là, nous tous on comprend ici. Quand on dit aux hommes, cela est impossible, ils n'ont pas dit aux riches, cela est impossible. Ils n'ont pas dit aussi aux pauvres, cela est impossible. On dit aux hommes, l'homme. Ah, les gars, on est partis à l'école. Donc, quand on dit aux hommes, cela est impossible, Jésus, il a profité de cette question pour parler de tous ceux qui étaient là, tous les hommes. C'est impossible que tous les hommes soient sauvés. C'est impossible de nous sauver nous-mêmes, en fait. C'est français, tu vois. Oui, c'est français. Comment ils ont des... On peut voler le wifi du voisin, mais au moins il peut partir à l'école, et votre gars là. Non. Dédé. Tout à l'heure, tu parlais. C'est lui, il a triché, mais quand c'est toi, il même. Tu as triché. Le monsieur, quand il a dit aux hommes, tout est possible. C'est pas qui a triché. Attends. Bon, il te pose la question. Pourquoi Jésus a dit aux hommes, cela est impossible? Il parlait de quoi? Ok. Attends. C'est français. S'il dit aux riches, cela est impossible, on est toujours dans le contexte. Mais Non, il n'est pas ça, c'est pas du riche. Il a dit quelque chose. Il a dit il est difficile à un riche d'entrer dans le trou d'une aiguille et d'entrer au paradis. Attends, doucement. Dans le contexte là, quand il a fini de parler du riche, il a donné un proverbe en bas. Oui. C'est par rapport au proverbe que les disciples ont posé la question, oui ou non? Quel proverbe? C'est par rapport à quoi? Quel proverbe? Regarde un proverbe, on voit. C'est quel proverbe? C'est par rapport à la situation qui s'est Tu connais passée. pas la Bible, tu connais pas. Voilà, tu as vu, non, tu connais pas. Puis tu discutes. C'est par rapport à la situation qui s'est passée, non. Donne ce qui s'est passé, là, on va vérifier. Ce n'est pas que par rapport à la situation, ce n'est pas seulement que par rapport à ça. Il y a quelque chose que Jésus a dit qui a fait peur aux disciples. Faut lire, mais c'est qu'est-ce qui a fait peur aux disciples? Faut Jésus dire- a demandé à un riche de tout Lisez le verset abandonner. 22, Regarde. 23. Je lis. Lis. Je vais lire, mais calme-toi. Jésus a demandé aux riches de tout abandonner. Tu sais, Ils avaient déjà tout tu as abandonné. sorti carrément le propos de son contexte. Tu as sorti Ouais, tu es parti à l'école, non? le verset. Non. Tu es parti à l'école. Je crois que le verset parlait du salut de Non, mais Tu es parti à l'école. Respectez les gens. il y a une Verset contradiction 22 à contre nous. 23, C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler, Verset mais 22 vous à avez le 23, droit de monopoliser Jésus lui dit, Bon, si tu c'est veux bon, être attends. parfait, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce Pourquoi? que tu C'est as. pas bon, te victimiser. Non, vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas juste. Oui, c'est victimise trop. Arrête ça. Si Vous avez trop tu- c'est pas mon live, mais si c'est pour victimiser comme ça, il va parler. Ce qu'il veut dire, il va Attends, ce que je dire. disais là. Il faut parler. Tiens, Avec DDR, là, on échange tranquillement. Il a dit. Attends, moi je voulais. En fait, évangile pur, Attends. je jure au nom de Dieu. Quand tu as dit aux hommes tout est impossible, là, et quand tu as dit devant les gens, quand tu as dit, Jésus a dit aux hommes rien n'est tout est, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Tu l'as dit dans le contexte que personne ne peut sauver si ce n'est Dieu. C'est ce que tu as dit. Claire, voici Dans quel- ce contexte, c'est ce que tu as dit. Ne sors pas les propos de leur contexte. Mais laisse-le parler. Je redis ce que j'ai dit. Bon, écoute, Je redis moi, ce que je j'ai veux- dit. moi, Je redis non, ce que moi, j'ai je dit. veux un Attends, truc. pardon. Je veux un truc. On n'a qu'à avoir un débat, franchement, dans l'intelligibilité. Écoutez. mais c'est dans On va l'intelligence. définir des- C'est quoi non, la on va conférence, définir c'est le des- on va définir des Mais c'est minutes. pour moi, dis-moi. Moi, je trouve que d'abord 3 minutes comme c'est petit. On va aller sur Aïe, chacun. toi tu es va 50 parler minutes. 5 minutes. Tu es 50 minutes. Non, chacun va parler 5 minutes. Mais laissez-nous Non, parler. 5 c'est trop.
5 Quand c'est quelqu'un trop. parle, 5 faut c'est muter trop. le micro. Et puis 5 après, c'est on note. trop. Et puis après, on va poser des questions. 5 c'est trop. 5 c'est trop. Non, mais 3 c'est déjà. le contrat du live, là, quand les autres parlent, là, nous, on se À mute. chaque fois que nous, Quand nous, on parle aussi, il faut leur demander de se muter. Bon, Chaque fois que nous, on prend la parole, il se vous pardonnez. Voilà. Voilà. Mais Chaque fois que depuis nous, on tout à prend la l'heure, parole. 2DF, depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles. Depuis tout à l'heure, c'est toi qui parles. Non, mais c'est parce qu'ils Donc, arrivé un moment là, c'est parce qu'ils m'ont interrompu. C'est eux-mêmes qui ont commencé à faire des trucs. Moi, j'ai dit, la réalité, c'est qu'il a touché avec le verset. Le verset ne parlait pas. Le verset ne parlait pas. Je peux parler 1 minute. Si tu veux, moi, je parle 1 minute, je me tais. Je me Le mute. verset définit deux contextes. L'autre, Voilà, le verset a défini un contexte bien particulier. Le verset parlait. Écoute, Ismaël. Tu dis, Et le jeune homme qui avait tout là. Le jeune ça homme va qui rentrer avait dans le tout. désordre. Mais attends, Non, il n'y a rien qui rentre dans le parlé, bien te laisser, tu as C'est vous parlé. deux qui parlez. C'est vous deux qui parlez. On s'était. Il a parlé, bien te laisser, tu as parlé. Regarde, Vas-y, avec 3 minutes. le jeune homme qui avait tout là, qui était riche là. Jésus lui dit qu'il faut tout laisser et puis tu me suis. Tu vois. Maintenant, les disciples qui suivaient Jésus là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ce qui s'est passé. Attends. Mais tu sautes, toi, tu as sauté un détail qui est C'est pas ce qui s'est important. passé, c'est ce qu'on a lu. Non, quand Evra, Jésus lui a Evra, on va passer le français. Evra, Attends, il faut te calmer. On dit, Il y a un truc. Evra, tu as sauté quelque chose. J'ai dit, C'est le même truc là, on a lu. Attends. Tu sais, si on veut parler dans la cacophonie comme ça, là, on va pas se comprendre. Il y a des gens Tu veux quoi? qui ont besoin d'avoir un bon sens. Moi, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Écoutez, non. Evra, attends. Je veux simplement que les gens soient fixés. Quand nous, on parle, on ne va pas parler non pour vous. Quand nous aussi, là, c'est que laissons les gens vont parler. Jordan, pardon, faut t'aider. Ok, non, vas-y. Jordan, vous expliquez très mal le verset. D'abord, le verset là, on dit Jésus a demandé au monsieur. À 48, c'est fini. Le monsieur a demandé. Donne jusqu'à 50 et puis après, il va parler. Le monsieur a dit à. Oh, mais laissez. Il y a des voleurs partout, quoi. On peut même pas parler. Je sais pas, il même pas fait une phrase. On dit tu as 1 minute. Si tu finis 1 minute, on va faire tomber la parole. Nous, on se tait. Mais c'est Fabrice qui continue à parler. Tu mets sur une. Je suis pas plein, non. Je dis simplement, dans le contexte là, reconnaissez devant tout le monde que le contexte n'a rien à voir avec ce dont le monsieur voulait nous faire croire. Déjà, Evra, quand tu expliques là, c'est qu'il faut expliquer pourquoi le jeune homme était triste. Jésus lui a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Le monsieur est devenu triste, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de biens, il est riche et il ne veut pas partager ça. À la suite, Jésus dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que d'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Donc, ici, là, c'est parce que le monsieur était triste que Jésus a donné ce proverbe. Donc, quand Jésus donne le proverbe, là, les disciples, quand ils entendent ça, là, ils se disent, mais dans ce cas, qui sera sauvé? Maintenant, Jésus, il a dit aux hommes, pour eux, la personne ne peut être sauvée. Jésus dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais ici, là, Jésus l'a dit dans quel contexte? Il dit cette phrase par rapport au fait qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que beaucoup de riches vont aller en enfer. Parce qu'ils n'aiment pas partager. La seule chose qui a fait que le monsieur a échoué, c'est parce qu'il n'a pas voulu vendre ses biens aux pauvres. S'il avait dit, ok, j'ai compris, je vends mes biens aux pauvres, Jésus dit, il aura une place dans le royaume des cieux. C'est écrit dans le verset. Est-ce que tu veux être... Attends. Même 1 minute encore, tu vas me laisser parler. Jésus dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Donc si le monsieur avait vendu tout ce qu'il avait là, il partait au paradis. Mais comme il est devenu triste, Jésus dit, vous voyez, c'est difficile pour un riche d'entrer au paradis et d'entrer au paradis qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Voilà le contexte. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'humanité. Ça n'a rien à voir. Attends. Ok, Attends, je peux parler maintenant. Attends, avant que tu aies parlé, à lui poser une question. En tout cas, il faut demander ça là. Attends, c'est un manque de respect. Moi, tout ça, c'est un manque de respect. C'est pas parce que je suis monté dans ton live que tu as te foutre de moi. Ouais, c'est un manque de respect. Dédé, faut pas prendre ça comme ça. C'est pas parce que je suis dans ton live. C'est pas pour faire diversion. Attends, je pense que quand tu vas faire ça, tu vas faire diversion, les gens vont rire. Posez-lui la question autrement. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est impoli de ta part. Si elle veut te répondre, je suis sûr que tu as coupé ton live. Si elle te répond, tu as coupé le live. Donc, faut pas faire moi, je suis très ouvert. Ismaël Aka, le gars qui est dans le live actuellement là, on le connaît. Lui dans son live là, voilà, on se laisse un peu. Donc faut pas prendre ça en mal. Peut-être qu'il aurait dû poser la question. Non, c'est un manque de respect. Faut pas prendre ça en mal. Non, je suis d'accord.
Mais c'est un manque de respect. Moi-même, là, il c'est tu as mal pris pour nous excuser. Avançons. Si tu as mal pris pour nous excuser. C'est pas un manque de respect. Laissez-moi Voilà. parler, laissez-moi parler. s'il vous plaît. Ismaël Aka. Moi aussi, il y a Voilà, vas-y, vas-y. Voilà, moi aussi, il y a droit à mes 3 minutes. C'est pas une question de manque de respect, quoi. Mais ton niveau de compréhension m'étonne, au fait. Tu t'entêtes à. Enfin, c'est les écrits sont là. Tu lis, mais c'est pas si toi-même tu te comprends pas. Bon, toi qui es intelligent, il faut nous expliquer. Explique-nous. C'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question de même quelqu'un qui est au CP2. Il lit là, il va comprendre dans la logique. Il a dit aux hommes. Aux hommes, il n'a pas dit aux riches, aux pauvres. Maintenant, Mais si tu t'entêtes. C'est quoi qui est impossible aux hommes? C'est quoi qui est impossible aux hommes? C'est de quoi il parle? Quand il dit aux hommes, c'est de quoi il parle? On va écouter l'intellectuel. Quand il dit aux hommes, là, il s'agit de quoi? Il parle de quoi? Tu dis aux riches, il n'a pas dit aux riches, il n'a pas précisé. Je n'ai pas dit qu'il a dit aux riches. Est-ce que tu réfléchis même? Mais c'est ce qu'il a dit aux riches. Pourquoi il te demande la simple question qu'il te pose là? Pourquoi il a dit aux hommes rien n'était possible? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit aux hommes tout est possible? Et à Dieu rien n'était possible. Pourquoi il a dit ça? Il n'y a pas haï dedans, monsieur le prof. Il n'y a pas haï dedans. Il faut répondre. Ta question c'est quoi? Attends, il y a des gens qui sont délicats. Non, je ne pose pas ma question à quelqu'un, je pose ma question à l'intellectuel du live. Je te demande pourquoi Jésus a dit à ses disciples, aux hommes tout est impossible, mais à Dieu seulement c'est possible. Pourquoi il a dit ça? On peut répondre, nous, les chrétiens, il n'est pas le seul Non, chrétien. laissez-le mon niveau de tu dois répondre. Laissez-le. Non, on peut Il a répondre, parlé il n'y a du pas de niveau de seul. compréhension. Faut pas. Et il a demandé mon niveau de tu n'as qu'à répondre à ma question. Aux hommes, Dis-moi ton niveau tout d'études. est possible, Donne-moi ton et niveau à Dieu d'études. tout est possible. Faut répondre. Écoute, Donne-moi ton niveau d'études. ce qu'il faut comprendre là, c'est que Tu es plaisanté, c'est toi qui te joues les pédants. ce qui va sauver l'humanité ou ce qui va définir l'humanité. Bon, en fait, vous avez détourné le débat même parce que l'évangile lui avait demandé comment vos péchés seraient sauvés. Vous avez envoyé dans le but jusqu'à en est resté dans Le le but. but là, c'est pas le commandement, c'est pas la loi en fait qu'on sera sauvé. Ismaël Aka, moi je veux que tu me montres comment on peut sauver par le commandement, c'est tout. Il faut essayer de délibérer un peu, voilà les trucs, parce que on s'est trop focalisé sur ce débat là. Est-ce que tu vois? Voilà, donc attendez, je vais répondre à ma question et puis on va partir dessus. Ça ne va pas sauver quelqu'un. Voilà, merci. Le sang de Jésus-Christ que vous... Jordan, tu as attaqué en même temps. Ça n'a jamais existé. Jésus-Christ n'a pas donné son sang sur une croix quelconque. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi redire ma question, comme ça on va travailler dessus, c'est mieux. Vas-y, je te Moi j'ai demandé, entre la loi et puis la loi, les 10 commandements, les 613 lois, comme vous voulez là, et Oui. puis la grâce là, comment est-ce qu'on sera sauvé? Chez vous les musulmans, comment est-ce que votre toi-même, Dieu... tu n'as pas la grâce. Papi, Fabrice, pardon. lui-même là, il Je pose vais une finir. question dont il connaît même pas. En fait, il pose la question qu'il pose, Tu il n'as même pas dépasse la lui-même. grâce. Donc ça me dépasse que je demande. Attends, il a fini de poser, et puis maintenant, comme ça me dépasse là. D'accord. Attends. Tu as parlé de 613 lois tout à l'heure. Ça fait 7 fois que tu répètes 613 lois. Montre-moi un seul verset du Coran qui parle de ça. Quand vous coupez dans son Attends, temps, là, ça compte pas. Hein. Voilà, Attends, quand c'est attendez, quoi là, attendez. vous posez le droit. Attendez. Ah, d'accord. J'ai dit, maintenant je vais réitérer ma question. Moi je veux juste 2 minutes. Quand il a fini mes 2 minutes là, et puis maintenant on va donner les 5 minutes que vous voulez, puis on va faire le tour. Je dis que, Ismaël Aka, c'est pas une histoire de il y a 613 lois dans votre Coran. J'ai dit qu'il y a des gens qui croient en 613 lois. Vous, je ne sais pas à combien de lois vous croyez. Ça, c'est pas mon problème. Mais je sais que vous dites qu'il faut être sauvé par la loi. Donc moi je demande, comment est-ce que votre Dieu, vu qu'on sait que c'est le péché qui nous amène en enfer, comment est-ce que votre Dieu, il a résolu parfaitement le problème du péché pour vous, pour qu'on soit sauvé? Parce qu'il est C'est ce que je demande. Et c'est une D'accord. question. Comment Je peux est-ce répondre à qu'il ça? a résolu? C'est ça ma question. Est-ce que je peux répondre? Merci. Vous voyez, quand on attrape les gens, ils mettent ça dans l'ironie. Ça fait 8 fois, il répétait 613 lois. Dans vos lois là, vous dites il y a 613 lois. Maintenant, quand tu le coinces, il dit bon, voilà, prenez ça comme vous voulez. Tu as vu, si tu te prononces sur des choses dont tu n'as aucune connaissance, depuis quand dans le Coran on t'a parlé de 613 lois, ça n'existe pas. Maintenant, laisse-moi répondre à ta question, non? Laisse-moi répondre à ta question. Non, mais faut pas, moi, il ne faut pas que tu mentes sur moi. Non, il faut Non, Évangile, laisse-le, sinon ça va envoyer notre désordre. Laisse-le parler. Laisse Ismaël parler. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas 613 lois dans le Coran, c'est du mensonge. Nous, on n'est pas des juifs. Il faut aller chez les juifs là-bas, c'est eux qui parlent de 613 lois. Il n'y a pas 613 lois dans le Coran ici. Maintenant, c'est clair. Je t'ai dit, le seul moyen dans ce monde pour tout être humain d'être sauvé là, c'est la repentance de ses péchés et l'observation des prescriptions de Dieu. La miséricorde. Tant que tu ne te répands pas de tes péchés et que tu n'espères pas la miséricorde de Dieu là, tu vas en enfer. Tu pourras rien faire. Regardez, c'est que eux, leur salut est basé sur la mort de Jésus. C'est que pendant que Satan est là, C'est ça qui est le problème là.
C'est-à-dire que, excuse-moi Fabrice, voilà des gens qui préfèrent que Jésus meure alors que Satan est vivant. C'est que Satan même qui nous pousse à pécher là. Entre Satan et puis Jésus, c'est qui on doit tuer? C'est pas mieux, Dieu allait tuer Satan en même temps, c'est fini, on n'allait plus pécher. Parce que tant que Satan vit. Sincèrement, pourquoi il t'a demandé en fait? Laissez-moi parler, frère. Non, mais il était dit, hein, il me demande, il est arrivé où à l'école là? Il veut savoir. Attends, mais ils ont quel Non, problème? faut pas lui demander d'un débat. C'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect, Ismaël. Faut parler. C'est un grand ladawa quand même, laisse-le parler. C'est dans ton temps, Ismaël, faut parler, faut pas les écouter. C'est dans ton temps, Ismaël, faut parler. Propriétaire du live là, tout ce que tu peux faire là, c'est de lancer des pics. Sinon, si je te pose une question jusqu'à ta mort, tu peux pas répondre. Malgré ton intellectuel. Ton intellect assez qui dépend. Mais tu parles, mais ton live, c'est pas parce que toi. Après, si tu es chrétien, tu meurs là, tu vas en enfer selon Jésus, c'est clair. Je ne dis pas que je suis intelligent que toi. C'est écrit. Tant que tu meurs en tant que chrétien, c'est l'enfer. Ça va rien changer. Il faut répondre à la question. Comment votre Dieu a C'est écrit dans la Bible. Tant que tu meurs comme ça là, tu vas en enfer. Ouais, ça va. Donc, je vais te ceci. On est en train de se détourner du sujet. Comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de détournement du sujet. Attends, il va parler, attends. Voilà. Il faut bien m'écouter. Toi, l'autre du live là, écoute-moi bien. Dans la vie là, le seul moyen pour qu'un être humain aille au paradis là, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu créateur de toutes choses. Et puis de se repentir chaque fois qu'on commet des péchés et de marcher selon les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Et d'attester que le prophète Mohammed est son prophète et son dernier messager. Quiconque meurt en dehors de ça, il va en enfer. Clair. Il n'y a pas encore fini. Mais depuis là, attends. Les arguments viennent derrière. Il n'y a pas encore fini. Une minute, pourquoi il a parole? Pourquoi tu fais une phrase? Ismaël, laisse-le parler, on va reprendre la parole. Faut le laisser parler, on va reprendre la parole. Ok, bon, il y a 20 minutes. Depuis 20 minutes, c'est toi qui parles. Depuis 20 minutes, attends. Evra, tu as la parole, nous on se mute. Regarde, tout ce qu'il a dit qu'il faut faire là, en tant que bon musulman, Aka, tu as déjà fait ça. Donc je te demande maintenant, étant assis avec nous ici là, tu es sûr que tu iras au paradis? Parce que personne d'entre nous ici n'est sûr et certain qu'il ira au paradis. Parce que même malgré ça, là, quand tu as mouru, dans ton Coran, on te parle encore de balance, où ils vont peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Donc malgré que tu as fait tout ça, toi-même tu n'es pas sûr d'être sauvé. Complète que même son prophète a respecté tout ça, il ne sait même pas il a respecté tout ça, mais il ne sait pas s'il sera sauvé. Il doit encore attendre la balance à la fin quand il va mourir, il doit attendre la balance. Non, actuellement, il en a fait, il attend tout le monde à mourir comme ça, le Seigneur va les enlever. Non, attends. Est-ce que vous savez que la balance c'est dans la Bible aussi? Faut me donner le verset, pardon. Attends. Jordan, il faut parler fort. De te donner le verset où il n'y a pas de balance dans la Bible. On veut voir balance là. On veut voir où c'est écrit balance là, pardon. Faut pas rigoler. Tu parles le verset. Bon, d'accord. Attendez. C'est quoi le verset? Faut lire Sophonie chapitre 2, verset 3. On va voir quelque chose. On parle du salut en Jésus, dit Sophonie. Il y a quelqu'un. Vos péchés seront pesés là-bas. On parle de salut en Jésus, tu es dans Sophonie. Attends, Sophonie là, c'est pas la Bible. Mais on dit le Christ c'est l'accomplissement de la loi. C'est pas une question de la Bible. Il y a balance dans ta Bible, tu dis c'est faux, non? Tu parles de quoi? On parle de salut. On te pose la question du sujet. Moi, il était prêt au sérieux, mais tu as été gâté. Attendez, tout à l'heure, il a parlé de prophète Mohammed. Mais lisez, on va voir si on pèse pas votre péché aussi. Oui, attends, avant qu'on continue là, DDR, Sam, c'est pas manque de respect. Hein. Réponds-moi sérieusement. Tu as quel niveau d'études? J'ai fait ce. Non, plus sérieusement. Le niveau d'études, c'est pas prioritaire. On a passé le bac ensemble. Si, moi, on est des balances. Maintenant, vous lisez la Bible. Attendez, on va lire Sophonie 2, le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Où est balance là? Ça vient de verset 3.
verset. Pardon, c'est 1 Samuel 2, verset 3, c'est trompé. 1 il Samuel 2, 3, pardon. Quand il se trompe là, il rigole. 1 Samuel 2, 3, pardon. Ordinateur Ismaël, Diané s'est trompé. Pardon. Vous êtes excité. Ismaël, Salut, je n'ai pas su. Ils ont dit là-bas Ismaël. peut-être aussi. Parce que tu as posé la question. Non, tu vois, tu m'as posé la question. Est-ce que tu as su dans le paradis? Je vais te montrer que même chez vous là-bas, il a dit que c'est pas sûr. On dit peut-être. Voilà. Donc maintenant, Voli. Parce que nous, Non, on va te donner au verset tout à l'heure où on dit. on n'a pas dit peut-être, on a dit balance. de sauve. On a dit balance. Il a dit qu'il y a balance dedans. Il ne peut pas se sauver 1 lui-même. Samuel 2, 3. 1 Samuel 2, 3. On va voir. 1 Samuel 2, Ils sont verset 3. beaucoup dans la maison là, quoi. Par contre, les petits lives là. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? Chez vous là-bas, vous êtes deux seulement quoi. Toi, t'as nagé pour aller où tu es. Vous êtes déjà deux ici. Vous êtes déjà deux ici. Tu n'as pas besoin de. Toi, pour dire Dieu merci, Dieu t'a sauvé la vie. Vous n'êtes pas humble. Toi, tu as nagé ici. Dieu t'a sauvé. Tu es arrivé quelque part. Non, c'est Jésus qui l'a sauvé, c'est pas Alain. Vous n'êtes jamais C'est humble. Jésus Voilà qui m'a pourquoi. sauvé, c'est pas là. Je vais te dire là, toi, tu as nagé, les requins, les poissons t'ont poussé, tu es arrivé à Paris. C'est la grâce de Jésus, c'est la grâce Moi, j'ai de pris Jésus. avion, j'ai pris vol. C'est pas ça le Pardon, débat. Mais un Samuel 2, 3, pardon. 1 Samuel Voilà, restons dans le débat, là. 2, 3. C'est ça, Pas cher le non? débat. Samuel 2, 3. Pour dire Dieu merci aux dauphins et aux requins, tu es arrivé là-bas, tu as dit. Il n'y a pas de Ton souci, information, il y a on plus lit de un vol. Samuel là. Voilà. Ah, pardon, alors on lit le verset. Faut pas chercher le débat. Faut pas chercher le débat. Mais pour ton information, il y a plus de vol. Il t'a C'est dit bon? que si c'est ça là, tu veux faire, ça va pas t'arranger. Donc, faut laisser. Lui-même, il est bon arrivé en France, mais on appelle de Wesh. Ah, voilà. Faut pas faire gaffe à tes mots. Tu peux pas, arriver en France, mais tu on sais pas appelle mal les Wesh. parler. Les frères, allons-y, on lit le verset. Ismaël, toi, tu n'es pas encore arrivé en France, mais on a fait des wesh. Chaque jour, vous êtes en mandat là. Je suis chaud Mais qui t'a soleil dit là. Vous n'aimez pas que moi, la France, c'est mon pays de rêve. Mais qui t'a dit que moi, il rêve dans la France? Maintenant, tu dis wesh, C'est wesh un là. problème, frère. Frère, dis il ouais, voilà. faut pas. Le débat que Les gars, restons concentrés, s'il vous plaît. Restons concentrés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Kali. Le frère, faut laisser ce qu'il dit là, mais on Kali. C'est comme ça, on a les retombées. Papa, pardon, on est impoli, papa. On va lire. Cherche la France. Papa, pardon, on va lire, pardon. Voilà. Wesh, 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 wesh. Pour dire Dieu merci, poisson, t'as pas avalé, tu as venu. Faut t'aider, il va lire maintenant. Sur soleil que tu marches là. Faut pas commencer à aller faire permis pour rouler woro woro, hein. Sauvage. Donc, il n'y a pas de soleil en France, quoi. 15 ans, tu es là. 15 ans, tu es là, tu fais les débats, vous faites des débats inutiles dans le pays là. Vous n'êtes pas permis, vous êtes là. Vous mettez ça côté, vous êtes beaucoup quoi. Il n'y a pas un Si t'es fâché, la main quitter ton live, hein. Si t'es fâché, si t'es pas gardien, t'as pas quitté ton live, hein. C'est très souriant. Non, attends, il va lire le verset, il va lire le verset. T'as pas quitté ton live. Vous me faire respecter, pas rester là. C'était juste une parenthèse, fais-moi la parenthèse évolue. Moi, Christian, doucement. Christian, allons doucement. C'est une parenthèse, on continue. Voilà. Avançons. Faut plus m'attaquer, quoi. Si tu veux pas des réponses, quoi, faut plus m'attaquer. Non, Ismaël va plus t'attaquer. Moi aussi comme ça. Non, Christian, respect, s'il te plaît. Tu m'envoies et t'envoies. C'est la même chose. Non, va dans le respect. Faut modérer. On a dedans, c'était juste une parenthèse. On continue. Jordan On continue. Excuse-moi. Je dis Dieu, faut poser ta question. Non, attends, Non, il n'a pas fini. Il n'a qu'à lire le dernier verset. Je vais poser ma third question à Ismaël. On va voir quelque chose. Et puis, commencer à enregistrer le live. Ok. Je lis Commencez à 1 Samuel enregistrer le 2, live. verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Eh ben, on pèse action là, quoi. Mais attendez, vous liez sur votre propre verset biblique. Les actions seront pesées, c'est pas dans le Coran. C'est la même chose que dans le Coran. Pourquoi David, on balance rit? là-bas. Pourquoi on rit? Je te dis pourquoi on rit. Regarde, on dit, faut pas, on dit que faut pas, tu vas avoir l'arrogance de dire que tu peux être sauvé par toi-même. Parce que c'est Dieu seul qui juge en fait. Maintenant, ça sera pesé. Peser là, il pèse nos actions, c'est lui Peser les actions. qui juge. Tu comprends? Il pèse comment? Ils n'ont pas mis balance ici. Hein. Non, mais il pèse comment? Mais ils n'ont pas mis balance ici. On dit. Mais il pèse comment? Ça veut dire que c'est lui seul qui est bon pour juger nos actions. Tu comprends? Très bien. C'est ce que ça veut dire aussi dans le Coran. C'est la même chose que ça veut dire dans le Coran. Maintenant, C'est la même chose. Si tu expliques ça comme ça, c'est la même chose que dans le Coran. Chez vous là, ils ont mis balance. Hein.
Non, 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 Jésus, là. attention, Jésus, là. attention. Non, Dans le Coran, là, dans le Jésus, Coran, là, attention, dans le Jésus. Coran. Le Coran, Dieu te dit que toutes les actions là, c'est par lui que ça sera pesé. C'est-à-dire que c'est lui qui va définir qui a la possibilité par sa miséricorde d'entrer au paradis. C'est ce que ça veut dire aussi. C'est ce que ça veut dire dans le Coran. Quand c'est dans le Coran là, tu fais plus les yeux, tu réfléchis. Jésus, là, pour nous, c'est pas pareil. Attends, moi, je Non, attends. Quand tu as lu dans la Bible, tu as vu le mot peser, automatiquement, il a voulu faire la même chose que vous faites dans le Coran. C'est quand vous voyez. Est-ce que quand on remonte. Quand Dieu dit dans le Coran qu'il va peser les actions là, c'est pas une question qu'il va, c'est pas viande, c'est pas kilo de viande, il va venir couper, il va mettre une dans une balance ici, une autre dans une autre balance ici. C'est pour dire qu'il sera juste avec celui qui a posé les actions. Parce que le symbolisme de la peser, le symbolisme de la justice là, c'est la balance. Donc si Dieu je vais te poser une question. Je peux te poser une question. Laisse-moi expliquer. Je peux te poser. Quand tu vas à la justice là, quand tu vas à la justice là. Tu vas parler à toi en fait. Tu coupes la parole aux gens. Maintenant quand on va te poser aussi une question, tu laisses pas les gens parler. Et vraiment, je développe. Non, mais je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Toi qui respectes tout. Toi qui vis les cinq piliers. Parce que je pense que récemment tu es parti à la Mecque. Toi qui respectes tous les 5 piliers de trucs. Est-ce que tu es sauvé? Parce que c'est écrit. Tu as posé la question, c'est pas répondre. Attends, Ismaël, attends. Je ne vous coupe pas la parole. Ayons un débat d'intellectualité. Ayons un débat platonique. Non. Écoutez-moi, parce que c'est très important. C'est vrai qu'entre nous, on peut se chamailler, mais logiquement, il y a des personnes qui nous suivent. Tout est une question de conjoncture. Utilisons le bon sens. Est-ce que tu comprends bien? Utilisons le bon sens. Moi, ce que je vous demande là, parlons dans le respect de chacun. Et puis, question, parce que regarde, ce qui crée la cacophonie entre nous, c'est quand Evra pose une question et qu'Ismaël se sent obligé de répondre à la question. Logiquement, il n'y a plus de conversation. Ça devient en fait un truc, comment on appelle ça, agrémentaire, tu comprends? Moi, ce que je demande là, non, on va parler tranquillement. Ça devient du boy. Voilà, effectivement. Allons sur la base des minutes. Evra va finir l'argument. Si Ismaël Akar a besoin de, comment on appelle ça, prendre des notes, il prend des notes. Mais c'est paradoxal. Moi, avec mon téléphone, je prends des notes. Hein. Je questionne pour tout le monde. C'est pour ça que c'est paradoxal. Même toi-même, qui serait des questions pour toi. Donc, allons moi, je réponds pas. Moi, je suis que le hôte. Ok, Evra, tu as posé une très belle question. Tu as demandé est-ce que moi je suis sûr. Tu as posé une question est-ce que moi je suis sûr d'être sauvé. Ismaël va poser sa question, Eva va répondre, Évangile va parler, moi je vais parler, Jésus va parler. Ok, moi je réponds à la question et puis je me mute quoi, c'est fini, je parle plus. Jusqu'à ce que il finit sa question, moi je parle. Je réponds à la question. Tu as dit, est-ce que moi en tant que musulman, je suis sûr d'être sauvé? D'accord. Est-ce que toi en tant que musulman qui a tout fait, qui respecte les 5 piliers, est-ce que là actuellement tu es sûr qu'au paradis là il y a ta place? Oui. 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 Ok, bon. Tu vois, en se basant sur ta réponse là, hein, c'est ce que dans le verset que tu nous as donné là, c'est ça Dieu dit. Faut pas avoir l'arrogance d'assumer que c'est lui seul qui te garantit le salut. Merci beaucoup. Tu as fait ta poitrine en disant que parce que j'ai tout fait, j'ai suivi tout ça là. J'ai suivi tout ça, donc je suis sauvé. Ça devient de l'arrogance. Merci. Pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous là, moi j'ai parlé sur base du Coran. J'ai parlé sur base du Coran. J'ai pas parlé sur base de ma propre foi. Mais de ma propre tête. Ismaël est plus savant que Mohamed. T'as vu non? Dès qu'il commence à parler, il y a quelqu'un qui commence à... Non, excuse-moi Ismaël, attends 2 secondes. Ça a toujours été comme ça. Dès que moi il commence à parler, il y a un gars qui est venu mettre un petit... Non, tu as parlé, 2 secondes. Les gens... Bien, tu sais pourquoi il a dit oui? C'est parce que c'est sur base du verset coranique qui dit, Sourate 43, 68 à 70, ceux qui disent non Seigneur à l'ensuite se tiennent sur le droit chemin. Alors il dit, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Parce que le seul livre qui est écrit noir sur blanc que ces adeptes iront au paradis, là, c'est le Coran. Le seul livre au monde. Tu n'as pas fini le verset. Vous qui êtes musulmans. Tu as vu, Evra, tu vois un peu le gars, ce qu'il fait? Non, mais fini. Ils ont fini à se victimiser. Il te demande de finir. Le verset. Le verset est fini. Quel verset? Le verset est fini. J'ai déjà fini le verset. Il y a un point. Il n'y a pas une autre sourate qui suit le truc. Il n'y a pas d'autre sourate. Lui, mais il ne connaît pas le verset. Mets la sourate et puis mets ta caméra, on va aller tout simplement. Qui c'est la sourate? Sourate 43, 68 à 70. Sourate 43, c'est ça, non?
on est posé, on attend notre tour. Ismaël va nous montrer comment on est sauvé par la loi. Et puis Ismaël, pardon, en répondant, il faut montrer quelles sont les lois que votre Dieu a données. Vous venez avec beaucoup de questions, vous voulez pas qu'on... Et puis on vous répond, vous retournez, vous réfléchissez, après vous revenez encore. Non, non, réfléchis pas, il va finir. Nous, on va vite même, on est trop rapide pour toi, Ismaël. Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question ici posée qui n'aura pas sa réponse. Peut-être que moi, je n'ai pas la réponse forcément. Attends, tu es sûr. Peut-être que Fabrice aura la réponse. Tu es sûr de ce que tu dis là. Bon, d'accord. Pendant qu'ils sont cherchés, il se peut que moi, je n'ai pas la réponse, mais tout le monde a un musulman aura la réponse. Mais vous ici, là, il n'y a pas un parmi vous qui a me posé une question, puis il n'y aura pas la réponse, Inch'Allah. Il n'y a pas de question tout à l'heure, j'ai une question tout à l'heure. Il y a tous vous mettre ou pas. Il n'y a pas un. Il y a moi, j'ai une question. Tu es dans les grands mots. Tu es dans les grands mots. C'est juste le taquiner. Il est dans le En fait, non. Faut prendre la surat aussi. Toi, si tu n'es pas prendre surat là, non. Ah, j'aime trop parler. En fait, non. Faut arrêter d'être dans les grands mots. Il y a tous vous mettre ou pas. Mais ça se termine. Vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Point. Il y a un point, mais il n'y a pas un point. Il n'y a pas un point, mais fini. Tu vas voir que il y a une condition en bas, en fait. Il y a un point défini. Oui, non, en fait, tu ne comprends pas. Garder les signes, en fait. Aïe. Pardon, faut lire le verset 68 à 70. Tout le monde va entendre Evra, pardon, faut lire. Attends, je vais lire. J'ai pas dit, il y a le point, mais il descend en bas, tu Je vais commencer à partir du verset 67 même. C'est pas grave. Okay. On dit, les amis, ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Je continue au verset 68. Excusez-moi, je dois mettre encore 68. Le verset 68 dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Je descends au verset 69, pardon. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà. Je continue. Non, c'est bon, c'est fini. Voilà comment c'est clair, non? Tu vois comment c'est doux, non? Musulmans entrer au paradis, c'est clair. Oui. Ça là, c'est selon ta croyance. Tu vois, non? C'est selon ta croyance. Non, c'est ça, là, tu es malhonnête quand même. Quand c'est toi, ça t'arrange, c'est non, c'est... Quand c'est toi, ça t'arrange, nous, c'est notre croyance. Mais quand c'est toi, c'est la Bible, c'est la Bible. Ok, laissez. Attends, il y a des Evra, est-ce qu'un tel verset, tu peux le trouver dans la Bible? Attends. Maintenant, Ismaël, il y a des signes. C'est pas tous les musulmans qui vont rentrer. Ismaël, attends. Il y a de poser une question. Ceux qui croient au Coran, ce sont les musulmans, non? C'est vous qui croyez au Coran, non? Donc quand tu dis que non, les musulmans seront sauvés là, je te dis que c'est selon ta croyance. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est ta foi. Fabrice, faut causer à lui, pardon. Je suis vraiment pas d'accord. Il dit, faut lui dire que il y a des signes, ceux qui gardent le signe, il y a des musulmans qui ne peuvent pas rentrer au fait. Mais vraiment... Le Dieu que tu pries là, le Dieu qui t'a créé là, c'est lui qui dit ça. Pourquoi est-ce que toi tu refuses? Mais toi, il a dit, moi, il n'a pas été créé par Allah. Hein. Ça, c'est selon toi ta foi. On est d'accord, non? Ah, donc toi, tu as été créé par qui alors? J'ai été créé par le Christ. Regarde, Ismaël, c'est ce que vous dites, et puis vous faites le contraire. Vous dites qu'on doit respecter votre religion. Hein? Toi, tu crois que tu as été créé par Allah. C'est ta religion. Moi, je suis chrétien. Je crois qu'il a été créé par Christ. Toi, tu ris. Mais moi, j'ai pas ri, hein. Et moi, j'ai pas ri. Désolé, moi, c'est pas moi, j'ai pas ri. Ismaël. Faut dire Fabrice, faut pas Ismaël plutôt. Non, je te parle à toi parce que je pense que parmi vous deux, lui, il utilise juste les gros mots, mais il pense qu'il n'est pas réfléchi. Tu vois un peu, non? Ouais, franchement, là, moi, je suis pas d'accord qu'on se raille de leur foi. Là, je suis pas d'accord. Parce que Allah nous interdit dans le Coran de se moquer et d'insulter d'autres divinités. Mais même toi, tu te moques depuis tout à l'heure. Non, moi, celui qui m'insulte, je l'insulte. Moi, c'est pas dans non, ça insulte là même là. Tu me fais des attaques personnelles, je te retourne des attaques personnelles. Mais je m'insulte de ta foi. Moi, je vais poser une question. Tu me rabaisses, je te rabaisse. Moi, il parle des trucs de la foi, mais je joue pas. Voilà ma question, Ismaël, je pose ma question. Parce que moi, mon père, il est pasteur. Il ne moque pas de la foi. Ismaël, toi, ton papa est pasteur, mais tu n'as jamais débattu avec ton papa. Evra, nous, on te présente nos excuses si tu as mal pris ça. Evra! Non, j'ai pas Fabrice, non, faut pas faire ça. Je t'ai offensé?
Écoute, je le prends pas. Toi, tu peux pas m'offenser. Attends, Je attends, le prends pas. attends. En fait, Pardon, à cause de la- ça me montre à quel point tu es âgé, mais tu es bas dans l'esprit. Tu vois un peu, non? Ah bon, Parce que moi, je respecte ta foi. Quand tu me dis que non, tu crois au fait que, en tant que musulman, tu es sauvé, hein, moi, je peux te dire que aussi dans mon livre, une fois que tu suis pas Christ, tu n'es pas sauvé. C'est tellement Mais ton livre ne le dit pas, en fait. C'est ça le problème. Pourquoi? C'est tellement idiot de ta part de C'est où il est écrit dans ton livre qu'il faut accepter Jésus-Christ pour aller au paradis. Tu dis quoi? C'est où il est écrit dans ton livre C'est qu'il faut écrit, accepter ça, Jésus-Christ ça pour aller c'est au paradis. écrit. Regarde, Fabrice, déjà, c'est écrit. On n'est même pas là. C'est pas la peine de discuter avec lui. Ismaël, voilà ma question. Ibrahim, attends, s'il te plaît. C'est écrit, c'est écrit, Fabrice, c'est écrit. le verset même où vous avez, le verset que vous avez utilisé là, où le riche là, on lui demande de laisser tout. Oui, c'est À la clair, fin, c'est là, écrit. à la Ça, fin, comment je suis là, d'accord à la avec fin, toi, c'est écrit. Ça, c'est écrit. Ismaël a parlé, Ouais, on lui demande de désolé, laisser tout. désolé. Mais à la fin, Laisse-le enseigner Fabrice. Laisse-le enseigner Fabrice. Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi. Il cherchait à être quoi? Il cherchait à être sauvé. Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi. C'est-à-dire que déjà là même, là, pour être sauvé, là, tu dois tout abandonner et suivre Jésus. Tu comprends? Mais c'est le français là qui est trop lourd pour toi. Tu utilises les gros mots, mais tu vas pas comprendre ce petit truc-là. Tu vois? Parce qu'il lui demande, le gars, il est venu chez lui pourquoi? Il est venu chez lui pour avoir le salut. Il est venu lui demander, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut? Il lui dit, abandonne tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Viens et suis-moi. Pourquoi il termine par suis-moi? C'est la question que tu devais te poser. Il devait dire abandonne tout et puis suis Dieu. Mais il finit par suis-moi. Parce que tout, Jésus là, il est le chemin et la vie. Il est la vérité, il est le chemin de la vérité et la vie. C'est parce que tu dois le suivre que tu dois être sauvé. Les disciples qui ont posé la question, les disciples ont posé la question pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà tout abandonné et ils ont décidé de suivre Jésus. Jésus leur répond unique. Eva, si tu finis, tu me dis je vais parler. Quand toi, il est fini. Non, moi, je vais poser une question à Ismaël. Non, moi, quand il va finir, moi, je vais parler. Parce que non, depuis vous parlez, je n'ai pas parlé. Quand il va finir, moi, je vais parler. Donc, tu finis, vas-y. Moi qui l'a fini, tu peux parler. Vous prenez des exemples où vous ne finissez pas à la fin, en fait. La fin, là. Ebra, je suis 100% d'accord. N'a pas Tout ce que agi tu as dit là, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que tout ce que tu as dit de Jésus là, c'est vrai. Tout ce que tu viens de dire tout à l'heure là, moi, je dis amen à ça. Mais il y a une chose où toi et moi, on n'est pas d'accord. C'est que vous faites de Jésus votre propriété privée. Excuse-moi. Hein. Vous faites de Jésus votre... C'est-à-dire que le gars qui est venu pour vous en tant qu'Ivoirien, par exemple. C'est là il y a un petit problème. Maintenant, Fabrice, tu as la parole, quoi. Sur tout ce que tu as dit là, moi, je suis d'accord. C'est écrit, on dit amen à ça. On doit suivre Jésus pour être sauvé. Mais est-ce qu'au temps de Moïse, on devait suivre Jésus? Est-ce qu'au temps d'Abraham, on devait suivre Jésus? Est-ce qu'au temps de... C'est ça, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Moi, je comprends bien. Je pense que c'est Ismaël, on se comprend. Ismaël, tu sais quoi? Attends, il fut un temps, parce que quand tu dis on doit suivre Jésus... Attendez, Quand tu dis on doit suivre Jésus pour être sauvé, c'est comme si c'est toujours d'actualité. Non. Ouais, en son temps, voilà. Il fut un temps antérieur qu'il fallait suivre Jésus-Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure, et puis tu es revenu, tu m'as dit non. Non, c'est pas écrit. S'il vous plaît, après ça, laissez-moi parler. Parce que tout est une métaphore, tu comprends bien? Exactement. Non? Parce que par le passé hier, je dis bien par le passé hier, Jésus-Christ même, il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît en fait le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Jésus-Christ dans son ministère a agi selon la volonté de Dieu. Et quand il finit dans Jean 17 verset 3, il s'adresse à Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Et il dit à Dieu, je les ai fait connaître ton nom. Est-ce que tu comprends bien? Et je voulais qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu qui est défini. Est-ce que tu comprends bien? Donc Jésus-Christ n'a pas parlé en son nom. Jésus-Christ n'a pas parlé au nom de sa gloire. Mais il a parlé au nom de la gloire du Créateur. Donc, Jésus-Christ ne donnera jamais le paradis. C'est Dieu qui apporte le paradis. Attends, Israël, s'il te plaît. Non, mais laissez-le finir de parler aussi. Laissez-moi finir. Non, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé la parole. Est-ce que tu crois? Parce que vous avez une notion de Jésus comme si c'était, je ne sais pas, une formalité de vie prescrite pour qu'en fait, obligatoirement, c'est pas lui qu'on doit passer pour arriver chez Dieu. C'est une affabulation, je le dis encore, je le répète. Est-ce que tu comprends? Il était un messager de Dieu, apportait une plausibilité sur terre, il a fini sa mission, il est parti. Est-ce que tu comprends bien? La vie a été une continuité, même toi-même, l'administration aujourd'hui que tu vis là, même le gouvernement, c'est une continuité.
Est-ce que tu comprends? On ne s'est pas arrêté à Jésus-Christ. Si moi j'étais, est-ce que tu comprends bien? Au temps de Jésus, effectivement, en ce temps-là, il fallait que j'accepte Jésus comme sauveur. Est-ce que tu comprends bien? Il fallait que j'accepte Jésus comme notion de vie pour que, en fait, Dieu m'accepte. Bon, aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est ce que je disais la dernière fois là. Je disais, vous assimilez le Saint-Esprit à l'esprit des vérités. C'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit a été peut-être, n'a pas été peut-être même, ça a été un compagnon pour Jésus pour pouvoir exercer dans son ministère. Mais l'esprit de vérité, c'est autre chose. Donc, moi, ce que je veux te faire comprendre, Evra, ce Jésus dont tu clames et proclames son Saint-Nom là, est-ce que tu comprends bien? Il ne te sauvera pas. Il ne faudrait pas qu'on se... Il n'y a que Dieu seul qui va t'envoyer au paradis. Et pour passer, en fait, pour aller... Parce que, logiquement, vous prenez le christianisme comme une religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Je vous dis en vrai, le christianisme, c'est une affabulation orchestrée. Non, Fabrice, pardon. Non, laisse-le parler. Non, Ismaël, il y a Jésus-Christ et il y a le christianisme. Jésus-Christ lui-même n'est pas chrétien. Monsieur Kofi, mettez ma caméra s'il vous plaît. Voilà, Jésus-Christ lui-même n'est pas chrétien. Le christianisme, c'est à Antioche. On dit c'est à Antioche que les premiers, est-ce que tu comprends bien, que les premiers disciples de Jésus furent appelés chrétiens. C'est à Antioche. Jésus-Christ était déjà élevé par Dieu. Donc, en ce moment précis-là, Jésus-Christ n'est pas chrétien. Fabrice, ça fait un peu loin, Fabrice. Il faut atterrir. Il te reste une minute. Ouais, non, je finis. Maintenant, après, moi, ce que je veux faire comprendre à Evra et à tout chrétien qui suit ce live, votre Jésus, là, sincèrement, c'est pas le Jésus prophète que nous, on connaît. Est-ce que tu comprends? Parce que le simple fait de vous réjouir... Effectivement. Même votre Bible dit, maudit soit l'homme qui mettra sa confiance en l'homme. Qui nous montre son pied, là? Moi, je mets ma confiance en Dieu, Allah. Et Allah, là, quand tu me dis, c'est pas Allah qui t'a créé, je suis scandalisé. Allah, là, c'est une appellation peut-être arabe. Sinon, c'est le Dieu que tu pries, là. C'est le Dieu que tu penses prier, là. C'est lui qui est Allah, là. Non, Allah c'est son nom propre. Effectivement, je te dis clairement. Allah c'est son nom propre. Je peux parler. Je donne Fabrice, faut laisser Donc, parler. pour conclure, est-ce que tu vois, pour conclure, ce que nous, on aimerait que vous compreniez là. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ sera toujours prophète et il restera prophète. Et la créature ne sera jamais Dieu. Il n'y a que le créateur. Pardon, c'est qu'ils vont chercher à me détruire. Voilà. Non, laisse-y. On doit suivre qui? Pour être sauvé, autant de Jésus. Que nous ne sommes plus autant de Jésus. Nous sommes autant de qui? Aujourd'hui, tu dois marcher selon le Saint-Coran. Les prescriptions qui sont descendues, c'est ça l'esprit de vérité. D'accord, donc c'est comme si on doit suivre Mohammed, c'est ça? Non, mais en fait, tu ne dois pas suivre Mohammed. Tu dois suivre la sunna du prophète Mohammed. D'accord. Voilà. Et marcher selon le Saint-Coran. C'est le guide. Il est le guide, n'est-ce pas? Il est le guide. Attendez, Fabrice. Vous allez voir que ça va devenir de l'échange entre vous deux. Non, c'est mes 5 minutes. Voilà, vas-y, t'as 5 minutes à faire. Non, ça prend. Parce que ça te dérange. Vas-y, faut parler. Voilà, donc c'est comment. Est-ce que. Fabrice, je te jure, si tu lui laisses parler, lui, il n'a rien à dire, à pas poser question. Oh, toi, tais-toi. C'est tu as fait mieux que ça pour faut parler aussi. Il est pressé, qu'on dirait. Non. Tu fais quoi? C'est comment tu fais que les pays te manquent de respect comme ça? Pourquoi tu fais? Après, tu as conjugué les verbes très mal ici. Frère, faut partir directement. Il a trop menti. Non, laisse-le. Il a parlé de quelque chose. En fait, je vais venir à ce fait. Ouais, Fabrice, tu dis on doit suivre la sunna du prophète Mohammed, c'est ça, non? Faut parler. Arrête de poser des questions. Non, moi je veux que tu réponds en fait pour qu'on puisse arriver. C'est pas des principes dans lesquels en fait on a discuté et puis argumente, nous on t'écoute. C'est tout ce que je veux. Il n'y a pas de souci. Donc tu vas pas répondre à mes questions, c'est ça? Donc Ismaël, tu vas pas poser des questions à quelqu'un ici. Depuis là, tu penses. Vous n'allez pas poser des questions à quelqu'un ici. Soit, c'est que basiquement, faut t'asseoir. C'est un débat. Non, moi je vous demande, est-ce que vous n'allez pas poser des questions à quelqu'un ici? Sur tes valeurs. Voilà. Faut développer. Non, est-ce que vous n'allez pas poser des questions à quelqu'un ici? On dit qu'il faut développer, on t'écoute. Argumente la question. Tout à l'heure, tu dis, il n'y a pas une seule question qui peut t'échapper. Je pose, comment devenir vers toi? Devenir vers toi. Il ne peut pas argumenter quelque chose. Non, est-ce que devenir vers toi?
Les On gens a vont trop parlé, oublier ce faut que argumenter, Fabrice a dit. faut On veut argumenter. corriger ce qu'il a dit, chaque même. Frère, Bon, vas-y, Israël, Merci. exprime-toi. écoute très bien. Fabrice, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il n'est pas venu prêcher Dieu, il est venu se prêcher lui-même. D'abord, je te prends le verset. Tu as menti devant le plateau. Jean Attends, 8, tu dis quoi? Jésus d'abord. lui-même, il avait se prêcher lui-même. Alors, faut te taire et puis écoute aussi, s'il te plaît. Tu as parlé t'écouter. Et tu as menti sur le plateau. Lui, Là, il connaît, lui, là, c'est un là, maintenant, vous pouvez répondre. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Le gars essaie de faire son argumentation, maintenant vous voulez répondre. Vous êtes très malhonnête. Merci. Non, mais Ismaël, moi, je ne vais jamais donner un live et puis Ismaël va poser une question à quelqu'un. Vous victimisez, personne n'a Israël, voulu répondre. vas-y, tu as 5 minutes. C'est pas une question de victimiser, Merci, ce frère. sont les faits en fait. Ce sont les faits. Là, tout de D'accord. suite, là, quand il essayait d'argumenter en posant des questions, là, vous ne parlez pas. Mais le gars maintenant, il essaie d'argumenter, là, maintenant, vous parlez. C'est très malhonnête en fait. C'est très malhonnête. Vas-y, Ismaël, vas-y. Israël. Ok. Non, Jean mais 8, Ismaël, comme verset ça, 14. depuis tout le temps, il est comme ça. Là-dessus, écoutez très bien. Jean 8, verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoin de toi-même, ton témoin n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rends témoin de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même. Ça veut dire quoi quand on dit je rends témoignage de moi-même? Je crois bien que c'est un français qui est simple. On dit Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière. Et les apôtres ont dit nous sommes témoins de Christ. En deux termes, rendre témoignage de moi-même, c'est se prêcher lui-même. En deux termes. Donc il dit je rends témoignage de moi-même. En deux termes, je me prêche moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Normalement, tous les prophètes qui sont venus devaient rendre témoignage. Attends, si je dis qu'il rend témoignage de moi-même. Fabrice, ferme ton micro, tais-toi. Ferme ton micro et puis faut te taire, puis écoute. Faut écouter. Il dit, tous les prophètes sont venus rendre témoignage de Dieu. Mais il dit, Dieu lui rend témoignage de Jésus. On doit se poser la question, comment c'est dit que Jésus est qui pour que Dieu puisse rendre témoignage de lui-même? C'est la question que tu dois te poser. Il dit, je rends témoignage de moi-même. Le Père, il lui dit, donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et encore, dans Jean 6, verset 44 encore. Tu dis, Jésus ne peut pas sauver. Je vais te montrer que c'est Jésus même qui donne la vie. Alors, dans Jean 10, verset 26. Il dit quoi? Les bébés entendent ma voix, mon Père leur donne. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne paieront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il dit, je leur donne le jeu. Il n'a pas dit il, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Jean 6, verset 44 encore. Allons, chap. Tu as trop menti, frère. Jean 6, verset 44. Il dit quoi encore? Il dit, nul ne peut venir à moi. Aïe. Normalement, Jésus doit attirer les gens vers le Père. Mais pourquoi le Père attire les gens vers Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Point virgule. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il n'a pas dit mon Père le ressuscitera au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est Jésus qui ressuscite. Jean 6, verset 65 encore. Allons-y encore. Et il a ajouté, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père, si cela ne lui a été donné par mon Père. Donc Dieu attire les gens vers Jésus-Christ. Et non pas Jésus-Christ qui attire les gens vers Dieu. C'est deux choses qui sont différentes. Or, Mohamed, lui, vous attire vers Dieu, mais Dieu, lui, attire les gens vers Jésus. Vous devez vous poser la question, mais Jésus est quel genre de personne pour que Dieu puisse l'attirer vers nous? S'il est un humain, selon que vous dites, par vos propos, s'il est un homme, cet homme-là doit attirer vers Jésus, vers Dieu. Mais ce Dieu-là attire les gens vers Jésus. Et il dit dans Jean 14, encore, que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Normalement, il doit dire croyez en Dieu et puis c'est point. Mais il dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, je reviendrai. Je vous prendrai. Ça, c'est une parole sûre. Une parole certaine, sans équivoque. Il dit, je reviendrai, le je, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est pour ça qu'il peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur,
montre le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas en tant que le Père là, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Fils est l'expression visible du Père invisible. C'est pour ça que Colossiens 1:15 à 17 nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout était créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreux 1 encore verset 12. Non, faut te taire. Tais-toi, ferme ton micro. Non, c'est moi l'autre, c'est moi le... Oui, frère. Attends. La panique, mon frère. Attends, pour éviter que les gens disent que non, ils dépassent les minutes là. Jordan, tu lui prends tes minutes, s'il te plaît. Ouais, vas-y, parle. Voilà, là, on est dans la logique. Vas-y, parle. Après, on leur donne la parole. Hébreux 1. Normalement, si le Père était plus grand que le Fils, comment le Père peut-il appeler le Fils Seigneur? Il dit, et toi Seigneur, il appelle le Fils Seigneur. Et toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu subsistes et ils périssent. Comment se fait-il que le Père peut appeler le Fils Seigneur? Oh, si Jordan est mon chef, il est plus grand que moi, c'est moi, je dois appeler Jordan Seigneur. Mais comment se fait que Jordan vienne m'appeler Seigneur? Hébreux 1, verset 12 à 14. Vous devez vous poser la question. Et encore, il appelle quoi le Fils Dieu? Il dit, oh Dieu, ton Dieu. Oh, Dieu est un sujet d'adoration. Dieu est un sujet d'adoration. C'est lorsque j'adore quelque chose que j'appelle Dieu. Donc ici, le Père se met dans une position d'adoration du Fils. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux, ainsi de suite. Donc il y a plus, ici c'est les versets de la divinité là. Ça c'est un petit problème en premier lieu. En second lieu, si c'est les versets pour dire que qui donne la vie éternelle, ça c'est un petit problème. En d'autres termes, c'est Jésus qui est venu et c'est lui qui a le pouvoir de donner la vie éternelle.